Bonjour Magali, Bonjour Nolben, comment vas-tu? super bien et toi? Très très bien. Je suis contente de t'accueillir sur mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à Euh, toi de me l'avoir proposé. Avec grand plaisir. Avant de te laisser te présenter comme tu as envie de le faire, j'aime bien faire ce petit jeu de tirer une carte. En fait, chaque invité, je tire une carte en demandant un petit peu l'énergie de la personne. Et si tu as envie de rebondir dessus, si ça te parle, bah voilà, ça te fait une accroche pour commencer à te présenter. Et puis si ça te parle pas du tout, c'est pas grave. Moi, en tout cas, cette carte, elle me parle parce que j'ai tiré la carte de la coccinelle. Ok. Donc une belle marguerite avec une coccinelle. Faut savoir que moi, la coccinelle, c'est un porte-bonheur en fait. Ma maman est décédée, elle adorait les coccinelles. Et à chaque fois qu'elle est près de moi, je peux le savoir, notamment par la présence de coccinelles. Donc forcément, ça me touche de voir cette carte. Je vais te lire simplement les mots-clés. Et puis, bah voilà, si tu as envie de rebondir dessus, je te laisserai faire. Donc la coccinelle, on nous parle de légèreté d'être, bonheur, métamorphose, chance, accomplissement, petite bénédiction. Je frissonne de partout. Oui, ça me parle. Je sens que je suis à un tournant là, que j'ai bien bossé toutes ces années et que là la roue tourne. Je vais enfin récolter les fruits de ce que j'ai semé. Et oui, tout ça, ça me parle énormément. Ça, même il y a une petite larme qui monte. Bon, ben, en tout cas, voilà, des fois, c'est pas vraiment explicable avec des mots, c'est des choses, je sais que tu es beaucoup dans le ressenti comme je peux l'être aussi. Et voilà, c'est pas toujours avec les mots qu'on exprime, mais en tout cas, on ressent. Et c'est vrai que j'ai envie de partager 2 secondes là-dessus pour ceux qui nous regarderont. Je sais pas si vous êtes dans les ressentis. Souvent, on est beaucoup dans la tête et c'est super intéressant, bah, justement de laisser un peu le corps nous exprimer ce qu'il a envie de nous exprimer pour nous centrer en fait. Enfin, Mm. moi, je sais que c'est de cette manière que j'arrive à me centrer. Ok, bon, bah ça commence bien. Moi, j'ai chaud et j'ai plein de frissons, donc il y a de l'énergie en tout cas. Est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu, de voilà, de qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais, enfin comme tu as envie en fait. Bon, allez, c'est parti, le fameux pitch. En fait, je Non, vais pas mais faire comme d'habitude. voilà, fais comme ça vient en fait. C'est Non, mm, c'est moi déjà, je suis maman de deux enfants, de deux papas. mhm. Et aujourd'hui, je suis maman solo et c'est la vie qui m'a vraiment amenée à qui je suis et à ce que je propose aujourd'hui. Donc en gros, j'ai le mode d'emploi pour faire fuir son mec après l'accouchement. J'ai le mode d'emploi pour assurer une relation merdique avec ses enfants. Donc voilà, j'ai bien expérimenté les enseignements de la vie. Donc je peux faire gagner des années de bonheur dans tous ces espaces-là. Et j'ai cherché pendant longtemps comment me reconnecter à mon corps, à mon cœur, à mes ressentis, à mes émotions. Donc j'ai expérimenté qui je n'étais pas pour aller vers qui je suis. Et cette question de qui je suis, tu vois, je me la suis posée à mes 37 ans. Donc j'en ai 46 aujourd'hui et la vie m'a vraiment amenée ce jour-là. J'étais avant technicienne de laboratoire. Je mettais au point des méthodes d'analyse, tu vois. Et la vie a fait que bah, j'ai dû quitter cet emploi, mais je savais pas qui j'étais. Et l'entrepreneuriat m'a amené à découvrir vraiment qui je suis. Enfin, un petit éventail parce que je pense que j'ai encore à Ah, pas découvrir plein de fini? choses, j'ai pas fini. Et aujourd'hui, ça m'a amené à créer aussi une méthode. C'est la méthode INAMA. Donc INAMA, ça veut dire insuffler l'amour maternel, où on prend les 3 premières syllabes INAMMEA, on met une majuscule en début de chaque syllabe. Il y a quelqu'un l'an dernier qui m'a dit, mais Magali, si t'enlèves tes minuscules, il reste IAM. Je suis. Donc voilà, c'était On toute est la bien dans la découverte. présentation. C'est ça.
Et c'est Mmh. d'ailleurs à travers ça qu'on s'est rencontrés, Nolwenn. Oui, Euh, j'allais rebondir là-dessus ouais. évidemment parce que j'ai testé un petit bout de ta méthode et je la trouve vraiment fabuleuse. Donc pour ceux qui nous regarderont, je vous invite vraiment à aller vers Magali si vous vous reconnaissez dans ce qu'elle a elle a transmis, si vous avez envie de vous reconnecter à vous-même, de reprendre votre place, bah c'est une super méthode en fait. Je n'aurais jamais imaginé avoir créé une méthode, être juste le véhicule pour transmettre cette méthode aujourd'hui, qui, qui est à la fois simple, rapide, efficace. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est déroutant de par la simplicité. J'ai Et dit, c'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus hmm, efficaces, hein. On se torture l'esprit, mais c'est pas là que ça se passe. Donc, non, c'est justement complètement. une super méthode pour sortir de la tête, en fait. Parce que c'est ça que la plupart des gens n'arrivent pas à faire, Ah ben je ça, c'est un pense. outil qui va te ramener ici et maintenant. Qu'est-ce que tu te racontes là? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans ton monde intérieur? Parce que souvent, ben, on est vraiment focalisé sur l'extérieur et aller dans ce monde intérieur, non, on peut pas y aller. C'est pas confortable. Et du coup, en fermant les yeux, en visualisant juste cet outil-là, et ben on va savoir qu'est-ce qu'on se raconte dans notre monde intérieur, comment ça se passe, juste l'accueillir et surtout si ça ne nous convient pas, eh ben, on va pouvoir le transformer. Donc, Changer. C'est ça c'est qui est ça. génial et que j'aime beaucoup dans ta présentation parce que t'essayes pas de cacher qui tu es ou qui tu as été quelque part parce que euh, je pense qu'il y a plein de gens qui se jugent aussi sur leur comportement, leurs actions passées parfois. Et, et je suis super d'accord avec toi. Souvent, pour savoir ce que l'on veut ou qui l'on est, on passe par la phase où bah, on sait ce qu'on veut pas et on sait qui on n'est pas. Et en fait, c'est juste. Et plus on va être dans l'acceptation qu'on n'est pas parfait, qu'on expérimente, qu'on apprend, bah, plus on va se permettre de grandir en fait. Et puis d'être libre. Parce que tant qu'on a peur d'être jugé sur nos comportements, on n'est pas vraiment libre en fait. Ah ben non, et puis la petite fille parfaite, la femme parfaite et la mère parfaite, je l'ai bien expérimenté. Moi aussi, moi aussi. Et c'est clair que c'est juste un conditionnement qu'on se donne parce que tu parlais de la liberté d'être, se sentir libre. Je sais, c'est quand on n'a plus peur de perdre qui que ce soit ou quoi que ce soit. D'être vraiment dans ce détachement émotionnel où voilà, on accepte ce que la vie amène, on accepte tel qu'on est. Et aujourd'hui, c'est un travail, hein, j'y arrive pas tout le temps, hein. Je suis encore en chemin. Mais je pense que ça, c'est vraiment aussi un truc qu'il faut démystifier. C'est pas parce qu'on a travaillé sur soi que ça y est, on est arrivé à un Non. état final. En fait, c'est pour moi la vie, elle est faite pour se découvrir toute la vie et continuer de se transformer, de grandir, de d'élever nos consciences. Ça s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête jamais et moi le challenge que j'avais eu c'était avoir cru être arrivé. Ah ben non, tu te prends une autre vague pour, pour apprendre encore et t'élever sur le plan de conscience et monter encore sur un autre plan auquel tu n'as pas imaginé Ouais. d'état d'être en fait. C'est vraiment cet état d'être où si on parle de l'être, voilà, on nous conditionne à faire, à voir, et puis la vie nous amène à ben non, tu es un être humain, tu n'es pas un faire humain, donc Mm. souvent on va être dans des mécanismes de survie, voilà, et puis à un moment elle nous ramène à des burn-out, à ben non une rupture, un divorce, une relation toxique, ah, ça je l'ai bien expérimenté. Tout ça pour aller vers vraiment qui on est de plus en plus sur ce chemin de reconnexion à soi. Et c'est tous les jours que l'on grandit. Et je pense que ce désir qu'on a de d'évoluer, de grandir, de s'autoriser à être
dans le bonheur et dans aller vers ça, Mmh. c'est tout, c'est de voir les petits pas qu'on fait tous les jours. Et ça, j'ai vraiment eu du mal à voir les petits pas parce que je croyais être arrivée. Ah ben non. Beh, c'est ça en fait, c'est bien le problème, c'est que c'est cette phrase-là où je sais plus, de qui elle est, mais l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. Mmh, Elle peut paraître, banale, mais en fait non, elle a vraiment tout son sens. mmh, Quand tu es en quête de quelque chose et d'un point d'arrivée, en fait déjà tu savoures pas mmh, tous les jours. c'est clair. Donc tu es un peu frustré parce que toi tu attends d'être là. Et moi aussi je l'ai bien expérimenté, pendant des années à me dire: «Voilà, quand je serai là, ce sera génial». Ouais, non, mais en fait, quand je suis arrivée là, déjà, ça l'était pas. Je fais: «Oh là là, tout ça pour ça?» Alors qu'en fait, il suffit, j'ai envie de dire, il faut savoir juste apprécier chaque journée pour ce qu'elle est. Les Ouais, petits bonheurs tout simples, les rencontres, ce podcast, par exemple. Moi, je suis tu vois, ce matin, je suis en gratitude de faire ça. Je me dis, «C'est génial» et en même temps, c'est pas venu tout seul, quoi. C'est des choix qu'on fait. Heu complètement. Complètement. Et moi j'étais le mental, alors, je le connais bien. J'ai bien été dans le mental, et j'y suis encore, voilà, c'est une discipline, c'est être vigilante par rapport à ses pensées, c'est, revenir, ici et maintenant, reporter l'attention Mmh. sur son corps, sur ses sensations, parce que c'est l'attention. Si on est dans nos pensées, on va être, on va parfois s'identifier à ça, ce qui crée aussi la souffrance, et on va être dans la projection du futur ou alors dans le passé, et on n'a plus l'attention là, et la paix, elle est vraiment, ici et Ouais. maintenant quand on Mmh. reporte. Et cet état de paix, mais mon Dieu, qu'est-ce que je l'ai cherché pendant toutes ces années. Moi, j'étais vraiment quelqu'un à fond dans les pensées, j'étais là sans être là. J'aime cette phrase-là parce qu'avec mes enfants, ils m'ont vraiment ramenée à: «Maman, je vais faire des bêtises pour que tu t'occupes de moi». Tu parti où là? Tu C'est parti où? ça. Tu Mmh. m'écoutes pas? Oh. Ah mais ça me parle, complètement parce que j'ai vraiment et ça m'arrive encore, hein, je me mais sauf que je m'observe aujourd'hui. Des fois, je C'est me dis: «Non ça. mais t'es où là? T'es en train de faire à manger ou t'es parti, dans, l'avenir, tu parti, et c'est hyper important ce que tu parles, cette notion de paix. Moi, depuis 10 ans, le mot que j'ai en tête, c'est: «Je veux juste de la sérénité». Tu Mmh, vois? C'était vraiment la sérénité et c'était un mot que j'utilisais sans même savoir, quelle pouvait être la sensation, tu vois? C'était mmh, juste un appel mmh. et et ça, j'ai réussi, et je réussis, de plus en plus à le ressentir, tu vois? Cet état de il y a plus rien qui coince, quoi. Ça m'arrive, hein, d'avoir, des moments où ça coince parce que, bah, je suis déclenchée comme tout le monde, mais globalement, mon état d'être, il est, que c'est à l'intérieur, c'est fluide, ça tord plus, ça tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avant, j'avais l'impression d'être, c'était la normalité, hein, mais Ouais, d'être écartelée tout le temps, tu sais? ouais. Ballottée, «Ah oui, mais si je fais ça, l'impact c'est ça, si je fais ça, nin nin et les autres et nin nin et» waouh et en fait, je pense que en tout cas, moi, ce qui m'a permis vraiment de trouver cet état de sérénité, c'est d'apprendre à me connaître, en fait. D'apprendre à identifier ce qui pouvait me déclencher, et d'en prendre la responsabilité, de plus être en train de me dire, «Oui, mais ça, c'est pas normal» ou «Ça devrait être autrement», On peut rien changer, autour de nous, il y a que notre perception qu'on peut changer. Je pense Complètement. que Et je suis d'accord avec toi, et ce chemin d'autonomie, moi j'appelle ça cette autonomie, de mmh, reprendre son pouvoir personnel et d'avoir du discernement par rapport à ce qui arrive et tout ça, on passe par des étapes avant de dépendance, la dépendance, à l'autre. Quand j'ai commencé à cheminer parce que j'étais dans une relation où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais toujours dans des schémas de conflit, notamment avec le père de ma fille, et c'est là où, j'ai commencé à me dire: «Mais c'est pas possible». Souvent on prend la décision de, «Stop, ça suffit quoi, j'en ai marre de souffrir», et ouais, avant on subit. On subit, on est dans un état de victime, on pense que c'est la faute de l'autre, que c'est la faute de la vie, machin, donc c'est une forme de colère par rapport ouais, à cette vie-là, c'est inconscient. Et bien après, sûr. c'est le jour où on se regarde. Je me rappelle un jour où je me suis regardée dans le miroir un matin, droit dans les yeux. Je me suis dit: «Mais Magali, tu parlais de manifestation, on crée notre vie, notre réalité par rapport à
à ce que l'on vibre par rapport. Mais ça, on le sait pas, on nous l'apprend pas quand on est Non, faudrait l'apprendre à petit. l'école, hein. Ce serait bien d'inclure ça à l'école. C'est ça. Et je me suis dit, mais c'est toi qui as créé ça. Donc, prends la responsabilité. Et qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu restes dans cette merde-là? T'as envie, t'as envie de souffrir encore? T'as envie de continuer à sentir cette douleur? Ou est-ce que c'est stop et ok, t'assumes les conséquences. Et là, qu'est-ce que tu fais pour changer? Qu'est-ce que tu décides par amour pour toi pour changer cette situation? Et tu as le droit au bonheur et tu as le droit à être heureux. Et pour en revenir à ce droit de bonheur, puisque je suis un peu spécialisée dans tout ce qui est périnatalité, les origines des programmes et tout ça, ce droit au bonheur, c'est un droit de naissance. Sauf que quand on n'a pas reçu la nourriture affective de la mère, parce que nos mères, elles ont nos bagages, elles ont leurs bagages, elles n'ont pas forcément fait ce travail de conscience. Et Ouais, ben, puis en plus elles sont incarnées dans une époque où il y avait pas toute cette information. Enfin, nous on a quand même beaucoup de choses pour pouvoir prendre conscience complètement, de. elles ont fait ce qu'elles ont pu, en fait, C'est ça? avec leur Mm. niveau de conscience. Mais nous, on a été attirés par ces mères-là pour activer ces blessures-là. Et on n'a pas eu ces fondations de nourriture pour être sécure à l'intérieur. Mm. Donc on va aller chercher, on va se rattacher, on a créé des liens d'attachement anxieux ou évitants, ou voilà, et on n'est pas sécure. Donc tout notre challenge, c'est d'aller trouver notre sécurité à l'intérieur. C'est Cette ça. sécurité, ça passe par prendre la responsabilité de prendre sa vie en main et de mettre des choses en place pour apprendre à s'aimer. Parce que un enfant, quand il arrive sur cette terre, il va être écouté, entendu et aimé tel qu'il a choisi d'être. Sauf que nos parents, ils ont donné ce qu'ils ont pu, et nous, dans notre perception d'enfant, on n'a pas eu cet amour-là. On l'a pas perçu. Et aujourd'hui, notre travail, c'est d'apprendre à prendre soin de soi, d'aller nourrir devenir ses propres parents, nourrir C'est ça. notre terre, devenir sa propre mère. Et ça passe par le déconditionnement de plein de programmes, mais aussi d'avoir des outils au quotidien où quand on se prend la vague, eh ben, voilà, on gère, on tient la barre de notre bateau, on sait que ça va passer, mais je sais que derrière, il y a toujours un cadeau caché pour notre élévation de Attends. conscience. Et ça, c'est bien que tu en parles du cadeau caché, j'en parle souvent aussi. Euh, je pense que juste de savoir ça et d'y croire, hein, parce qu'il y a une Mm. histoire de foi aussi dans le processus de manifestation consciente, enfin, ce que je pense en tout cas, pardon, de savoir que chaque fois qu'il y a une épreuve, vraiment quelque chose qui vient nous challenger, c'est pas pour qu'on continue de subir, c'est vraiment une opportunité de guérison, de prendre conscience de comment on se positionne là dans cette chose qu'on vit. Est-ce que justement on se choisit par amour? Est-ce qu'on fait ce qui est le plus juste pour nous? Et quand on arrive à le faire, enfin en tout cas moi à chaque fois que j'ai réussi à le faire, et parfois il a fallu que le challenge se représente un certain nombre de fois, oui il y a un cadeau caché derrière. Il y a vraiment une ouverture. Il y a le miracle, il naît souvent. La manifestation, ça crée du miracle, mais le miracle, il naît souvent justement de ça parce qu'il y a un alignement qui se fait en fait. Oui, et c'est l'enseignement en fait. Mm. C'est l'enseignement que l'on va retirer de cette expérience-là C'est pour ça. aller encore plus avoir une autre perception de la vie en fait. Mm. C'est vraiment sortir de cet état de survie, de conditionnement éducatif, sociétal, etc., pour aller vers cette liberté d'être et de créer la vie que l'on a envie de vivre et se connecter à son objectif de cœur, son objectif à son rêve pour le matérialiser. Ça doit alimenter cette joie du cœur parce que c'est cette joie qui va nous pousser à l'action, cette joie de partager ce qu'on fait, cette joie qui nous pousse à donner en fait. Ce que j'allais dire, c'est ce qui crée la générosité aussi. Enfin, quand Oui, tu es vraiment dans un désir de cœur, euh, oui, c'est pour soi qu'on le fait parce que ça nous anime, mais il y a toujours une conséquence pour le collectif en fait. Et c'est ça qui fait que même dans la difficulté,
Mmh. on a ces ressources pour pas lâcher parce qu'on sait que c'est généreux ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train d'offrir, au monde aussi. Et puis aussi, on a le cadeau en même temps que l'on donne. C'est cette Oui. dilatation au niveau du cœur. Et ça, c'est Omran Mikhailov Ivanov, j'espère que j'écorche Mmh. pas son nom, où j'aime C'est pas mal, hein, j'aurais pas beaucoup fait aussi bien, je pense. où j'aime beaucoup la vidéo sur l'amour et que et c'est ça, c'est quand vous donnez, on a déjà ce cadeau quand on a cette dilatation au niveau du cœur et vraiment je recommande d'aller voir cette vidéo sur l'amour quand on dit quand on va pas bien ben on va si on subit ah c'est la faute des autres on va appeler les copinages et machin qui m'a fait ceci c'est ça c'est dégueulasse bla 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 donc on déverse sa merde autour de nous donc au final ben on n'a pas bougé c'est les autres qui ont pris C'est l'énergie ça. négative. On a bien rayonné, éclaboussé, tout autour. C'est ça. Alors que il suffit d'un switch de se dire bah ok, je vais pas bien, il se passe ça, et ben je vais basculer, je vais faire ce switch et je vais me donner de l'amour et je vais faire ce travail de guérison. Alors au départ, on n'y arrive pas tout seul quand on n'a pas les outils, Ouais, on n'a pas la conscience et c'est normal et c'est ok, c'est un apprentissage. complètement. Mais c'est la décision qui va compter et dans cette décision, ça je la parle dans mes enseignements quand je transmets la formation, la décision c'est celle qui va déclencher au niveau du corps. Il y a une alchimie déjà qui se crée au niveau du Mmh. corps, il y a une non-négociation pour repartir en arrière et Ouais. on va aller vers notre objectif de cœur, notre détermination et là c'est du non négociable. Et j'y vais parce que j'ai décidé, par amour pour moi, de ne pas rester là-dedans. Et à chaque instant, on a le choix entre la peur et l'amour. Et Ah c'est mais notre c'est responsabilité clair. de Ouais. décider. Qu'est-ce qu'on choisit? Mmh. C'est Et il y a autre complètement chose ça. aussi que j'ai envie de mettre en parallèle parce que, il y a beaucoup de personnes qui essayent d'expérimenter la manifestation, consciente Mm, et qui, en fait, ont beaucoup de mal à choisir justement, à décider. mm, Donc bah, effectivement, je donne aussi des tips pour pouvoir, décider à partir du cœur, faire la ouais, distinction entre, la peur et l'amour. Et en fait, ce que j'aime bien expliquer, c'est que quand on prend une décision, pour moi, ça correspond à l'intention, du coup, ça veut dire qu'on va donner une direction, on va ouais, envoyer des fréquences vibratoires, dans une certaine direction et dès lors qu'on accepte que le doute vienne s'immiscer, bah, c'est comme si on disait: «Je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite» et du coup, dans la manifestation, bah, ça va venir créer tout ce dont on n'a pas envie, en fait. Ça va venir, tout le temps, nous challenger pour nous amener à reprendre cette position non négociable, comme tu ouais. viens de dire. C'est ça, c'est si tu as 0,001% de doute ou De de doute, peur, eh ben bam, tu vas pas tu tu vas pourras pas pas y le couper, réaliser. tu vas t'y C'est confronter, en ça. fait. Ça Ouais. me fait penser quand pour ma fille ou donc pour mon fils, j'ai accouché sous péridurale et j'avais peur d'accoucher. Et pour ma fille, je voulais accoucher dans l'eau Ah et génial. c'était du non négociable. D'ailleurs, j'en ai fait un spectacle qui s'appelle Moi peur d'accoucher non où je raconte mes histoires d'accouchement, mais bien plus que ça. Accoucher de soi, accoucher de son entreprise, etc. Oui, l'accouchement, Et et du coup, dans c'est un cet sujet. accouchement, j'étais mais complètement alignée dans non, j'accoucherai dans l'eau et c'est du non négociable. Par contre, j'avais toujours peur d'accoucher. Ça n'avait pas enlevé ma peur d'accoucher où j'ai dû Mmh. la travailler autrement. Mais quand on me disait mais Magali, t'as un plan B? Non. Mais t'es folle? Non. Non. Non, non, C'était je sais. et j'ai accouché dans l'eau. Ok, j'étais dans une maison de naissance et il y avait le bloc au cas où, mais c'était 100%, j'accoucherais dans l'eau. C'était du 100%, C'est 0% génial, de en tout peur. cas, moi j'adore, mais ça, tu vois, par exemple, jamais je me le serais autorisé, au moment où j'ai accouché. Mmh, J'y ai pensé, hein, mais à l'époque, tu vois, j'avais pas suffisamment d'affirmation de moi pour dire, «Si, si, c'est vraiment ce que je veux», j'ai pas vraiment choisi ça. Mais je trouve ça génial, en tout cas. mais c'était un message de ma fille. À l'époque, j'étais pas connectée, je savais pas que les bébés, ils donnaient des Les messages. Et haut-parleurs. parce que c'est elle qui voulait venir dans l'eau. Ouais.
Mais il y avait, putain, j'avais tellement rien senti pour la naissance de mon fils sous péridurale ou pousser. Bah ouais, tu dois pousser parce que t'es sous péridurale Ouais, et que sauf tu qu'en sens fait, rien. je sais pas ce qui se passe. Voilà, et là, je voulais vivre vraiment dans mon corps, donner la vie, cet accouchement, et donc, mais c'était, voilà, j'avais pas de plan B, j'en avais rien à faire de ce que pouvaient penser les autres. C'était non, j'accoucherai dans l'eau. Et j'ai accouché dans l'eau, donc après, ben, j'ai quand même eu mal. Donc ça, c'est l'objet d'un autre volet où je me dis, ben non, c'est pas normal que les on fait les bébés dans l'amour et pourquoi devrait-on s'ouvrir pour donner la vie? Donc ça, j'ai compris après pourquoi on était dans Ouais. cette douleur-là, et je sais aujourd'hui ce qu'il faut faire pour vraiment s'abandonner et vraiment laisser faire la vie. C'est vraiment, donc c'est lâcher tout ce mental et nettoyer aussi tout le rapport à la Ben, sexualité. Ça, ouais, il y a c'est tout ça, il un y a aussi la truc. notion d'attachement, hein, parce j'ai pas de stats, mais je me demande combien de personnes savent vraiment ce que c'est l'amour, en fait, l'amour inconditionnel. Et le mot, il est important, inconditionnel, parce que souvent on croit qu'on est dans l'amour ou qu'on reçoit de l'amour, mais il y a toujours plein de conditions derrière, en fait. Ah ben ça, je l'ai bien Je t'aime expérimenté. si, et même soi-même, hein. Je m'aime si, et par contre quand je foire, je m'aime plus et je suis mon pire ennemi. Tout ça, c'est intéressant d'aller le gratter. Puis, bah, la sexualité, bien sûr, la sexualité sacrée, on hérite de beaucoup de choses, il y a tout enfin, ouais, c'est super important d'aller travailler là-dessus aussi, je Mais pense. complètement, parce que quand j'ai vu ma chatte donner naissance à ses petits, ben, voilà, dans la C'est cool, hein? douceur, dans Ça le se passe bien. calme, j'ai dit: «Mais attends, ça c'est pas normal», et après j'ai découvert le livre Naissance orgasmique. Ça existe! Donc à travers ce podcast, je diffuse, ça existe la naissance orgasmique, allez voir le livre! C'est bien, tu passes plein de messages. Ah Et oui, en là! même temps, moi, tu vois, j'ai pas vraiment choisi les circonstances de mon accouchement, mais par contre, les deux accouchements, je les ai hyper bien vécus. En fait, vraiment, j'étais dans le calme, comme si j'avais fait ça toute ma vie, en fait. C'était Mais mm, tu sais, chaque femme va vivre l'accouchement dont elle a besoin pour son élévation de c'est conscience. ça. Mm. Donc moi j'amène cette réalité de la naissance orgasmique parce que quand j'ai accouché de ma fille, j'étais fière d'avoir accouché sans péridurale, mais je me suis dit putain, mais j'ai eu mal quoi. C'est pas, j'étais à la fois fière de moi, mais à la fois hyper déçue d'avoir eu ces douleurs parce qu'on te dit c'est la phase de désespérance, tu vas croire que tu vas crever. Ah ouais, ben, j'ai bien expérimenté parce qu'on te fout ça Oui, dans la je vois, tronche. je vois. Le cercle du feu. Ah bah oui, je l'ai bien senti, le cercle du feu. Ça brûle. Donc ça, on te met tout ça dans la tronche. Déjà, il y a toute une reprogrammation à faire au niveau des mots. Ben, pourquoi on mettrait pas le cercle de joie? Pourquoi on mettrait pas la phase Ouais. orgasmique? Pourquoi on ne créerait pas cette réalité-là? Tu vois, on parle de Les mots, ils sont manifestation. super importants, hein. Les Mais mots oui, sont super importants. J'en parlais encore hier en live. Tout vibre, en fait. Tout est vibration et les mots qu'on choisit, ils sont déjà en train de conditionner, ce qu'on va créer, c'est en fait. clair. Contraction. Mmh. Ah, contraction. Oui, Comme ça. bah oui. En hypnonaissance, quand j'ai fait l'accompagnement pour me préparer pour la naissance d'Emma, où j'avais fait l'autonomie, alors j'étais encore dans ma tronche, bah, je sentais rien, non mais c'est génial, mais moi, c'est pas le truc là. Donc j'ai Je voudrais être découvert, là quand même. voilà, l'hypnonaissance, où là j'ai fait un bon quantique, où je me suis reconnectée au corps, la confiance en moi, j'ai créé vraiment ce lien d'attachement avec mon bébé, donc ça m'a énormément apporté, si tu veux. Mais déjà dans l'hypnonaissance, le mot contraction, il n'existe pas, c'est le mot vague. Ouais. Donc la vague est C'est ce déjà, que j'allais te dire, oh, hein, quand on regarde une vague qui vit ce qu'on vit quand on accouche, ouais, on n'est pas en train de dire elle contracte, quoi. Juste, elle suit son non, mouvement, elle va, elle vient, c'est doux. Parfois, c'est c'est plus, intense, il y a des vagues voilà, ce intenses, que j'allais dire. mais Parfois, c'est plus intense, mais c'est naturel en fait.
C'est ça et ça demande un abandon, donc il faut aller voir qu'est-ce qui se passe dans le mot abandon parce que nous, les femmes, on est en mode: Oui. «Qu'est-ce que je vais te contrôler?» Pas du Donc tout. Qu'est-ce que tu racontes? je veux te contrôler. Moi, Magali, maître du monde, je veux te contrôler. Donc, si tu veux, c'est Il y a pas aller que les femmes, voir. hein. Il y a pas que les Oui, femmes. non, les hommes aussi, Mmh. oui. Bah, les hommes, ils ont tout le travail d'ouverture du cœur aussi et d'aller reconnecter leur petit garçon là qui s'est pas autorisé à pleurer ou C'est ils doivent ça. compter que sur eux, sinon Ouais. ils sont pas des hommes. Mais c'est important de le dire parce que moi j'aime bien vraiment mettre en avant le fait que, à l'intérieur de soi-même, il y a un masculin, il y a un féminin, tout Bien ça sûr. doit fonctionner en harmonie et aussi le monde, il est fait, pas pour qu'on soit dans une, enfin des fois moi ça me fait, pas rire en fait, mais la parité, tu vois, par exemple, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est parfois contre nature en fait. C'est juste accepter nos différences et voir la complémentarité et faire en sorte que, ce soit équilibré, quoi. Alors là, je vais te faire rire. Alors nous, les femmes, on est en mode ovule. Ouais. On est magnétique, on sort une fois par mois, là, et on est dans l'ombre. Donc ça, c'est le côté féminin. Mais les hommes, ils sont en mode quoi? Sur un tozoïde, tac, 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 Bah oui. tac. Donc, ils sont en mode action. Et c'est quand le spermatozoïde pénètre dans cet ovule-là que la femme, putain, elle a une force de création, elle crée la vie. Donc nous, si je parle en tant que femme, c'est aller ralentir. Beaucoup de Mmh. femmes sont dans des fonctionnements de masculin, entre guillemets, blessées, elles sont dans le contrôle, elles doivent faire, il faut que, je dois, mais à un moment, la vie va leur dire, hey, t'es une femme, t'es pas un mec, t'es dans une énergie où c'est cyclique aussi. Tu vois, il y a des moments Ouais. où bah, tu vas aller dans ta grotte parce que t'as besoin de te coucouner, de ralentir. Et les hommes, ils sont souvent en mode bah, linéaire. Donc c'est Ouais. déjà comprendre, apprendre à écouter son corps, être plus à l'écoute et s'autoriser à ralentir. C'est quand on va être décontracté, détendu, qu'on va pouvoir recevoir les infos de son intuition. Donc Mais c'est l'intuition, super important de comprendre ça. Moi, je sais que j'ai été piégée là-dedans, parce que justement quand, bah, tu l'as vécu aussi, tu sais ce que c'est, tu le vis en ce moment d'être maman solo, hem, tu l'impression que tout repose sur toi à un moment donné, alors que c'est pas vrai en plus, hein, si tu ça peut être autrement en fait. Mais, du coup, c'est ces moments-là où t'as des fois l'impression il faut que tu fasses, tu fasses, tu fasses et que t'as pas le temps de te poser. Et moi, c'est ça qui m'a perdue par moments. Et du mmh, jour où j'ai accepté de ralentir, d'écouter mon rythme, tu vois, je savais même pas qu'on avait, enfin, bien sûr, je savais qu'on avait, des menstruations et cetera. Mais, j'ai mis très longtemps à me rendre compte que j'avais des phases qui étaient un peu dépressives juste mmh, avant mes règles, tu vois? ouais, J'ai mis longtemps à mettre le lien, ouais, peut-être qu'il y a des gens en nous écoutant qui vont s'en rendre compte de ça. Moi, je travaille beaucoup la manifestation avec les lunes, mmh, la pleine lune, la nouvelle lune. Je sais que d'ailleurs, c'est drôle parce que, je raconte ma life, mais c'est pas grave, mais tant que j'avais pas vraiment conscience de ces cycles, mes cycles, n'étaient pas du tout réguliers. Je pouvais avoir des mois, sans, rien et des mois, en continu et mmh, quand je me suis vraiment connectée à la lune, au cycle lunaire, et ben, je suis venue me calquer en fait ouais, sur le cycle lunaire et ça fait partie des choses qui m'ont permis de me sentir sereine, d'accepter que par moment, mmh. j'ai une patate de fou, je peux faire plein de choses, je peux, sortir, être, en action et à d'autres moments, j'ai vraiment besoin de ralentir et de laisser, partir, de d'accepter mes émotions et cetera et ça change la vie, je trouve, quand tu Ben, on ne t'autorises force ça. plus. On C'est ne ça. force plus et moi l'expérience de forcer, de faire des efforts tout le temps, d'être dans cette perfection, à un moment le corps il dit: «Stop» quoi. Mmh. Je sais qu'au niveau des émotions avant, j'étais déconnectée parce que j'avais eu, un traumatisme petit où, le jour où j'étais en colère, mon frère m'a enfermée dans un placard, mais c'est une colère puissante, il a pas supporté ça et ce jour-là, à mes 7 ans, j'ai tout coupé dans tout mon être. Et c'est là où je me suis dit: «Mais ça sert à quoi d'être en colère?» Même pas, puisque moi je cherchais à être aimée. On a peur de Ouais. pas être aimé et tous nos mécanismes vont faire pour qu'on se sente aimé. On va Oui, faire c'est ça. plaisir pour, se sentir aimé, mais on cherche à l'extérieur alors que le travail, tout le challenge, c'est de revenir à soi et de se donner cet amour-là. Et donc ce jour-là, j'ai tout coupé. Je me suis tuée dans tout mon être, si tu veux. Donc là, je me suis mis: «Oh, je dois être en mode petite fille parfaite qui doit se taire pour me sentir aimée».
Et ça m'a poursuivi après, plus tard, même dans le Et couple. pour pas être mis au placard. Exactement. Et je sais qu'au niveau des émotions, avant, quand j'étais énervée, je voulais pas sortir la colère puisque c'était pas bien d'être en colère. Donc, qu'est-ce que je faisais? Ah ben, j'allais faire le ménage. J'allais Allez passer les hop! carreaux et tout ça. Donc, Ouais, j'étais dans un évitement de ouais. ne Ah bah pas moi aussi, hein, j'ai fait pareil. ressentir. Et c'est Mm. des mécanismes de survie et c'est complètement OK que notre mental nous met dans ces mécanismes de survie parce que on n'est pas équipé pour aller dans Bah, cette pas du tout. reconnexion-là. Donc il faut accepter qu'on est dans ces mécanismes-là parce que c'était trop douloureux ou voilà, on a trouvé une voie de garage. À un moment, cette voie de garage, la vie va nous amener à non, il est temps que tu sortes de ce garage-là, que Mais tu ailles carrément. vraiment dans ta maison. Et voilà, et c'est un choix. Et la vie va nous amener les événements pour que, si on n'a pas compris la première fois, ça va être encore plus fort la deuxième fois, la troisième fois, c'est bon, là, t'as compris? Bon. Mais on n'est pas Ah obligé de oui, oui, mais passer je par vois. cette souffrance-là. C'est exactement ce que je transmets aussi parce que je me dis que si on est passé nous par ça, c'est pas pour rien en fait. C'est peut-être pour faire gagner du temps à d'autres aussi parce que c'est sûr qu'on a bien compris le mécanisme plusieurs fois. Et oui, c'est vrai que les personnes moi que j'accompagne aujourd'hui, je suis heureuse de leur faire gagner des précieuses années. On parle pas que de temps, c'est de l'énergie, c'est du bien-être, c'est de la sérénité. Euh, c'est un chemin personnel. Il y a des choses qu'on doit expérimenter, c'est comme ça. Mais par contre, on n'est pas obligé de l'expérimenter 10 fois pour le comprendre, quoi. C'est ça. Enfin, c'est ma vision en tout cas. Et Mm. c'est ça, et c'est la résistance, en fait. C'est Ouais. cette résistance, et quand on nous a pas appris à accueillir ce qui était. La situation parce que on n'a pas eu cette nourriture affective, on n'a pas été, ça nous a pas donné cette confiance en soi, alors que ça doit être un droit de naissance. Donc nous, on l'a expérimenté pour justement transmettre tout ça maintenant à ceux qui ont, voilà, qui l'expérimentent. Et ben non, on va te faire gagner des années de bonheur parce que C'est on est clair. passé par là et on n'a pas fini notre chemin, mais on a fait le chemin, donc je peux te transmettre tout ce que j'ai appris et du coup, ça t'évitera de souffrir parce que cette souffrance, elle naît de la non-acceptation de l'événement. C'est comme quand tu perds un travail, il va y avoir, tu parlais de la perception. Il y en a un qui va dire ah génial, je suis licencié, je vais pouvoir créer mon projet. Un autre, tout ça, C'est la fin du c'est monde. la fin. Voilà, c'est tout Ouais. s'anéantit quoi. Et donc c'est de voir, ok, d'accepter le fait qui est là, ok. Et notre interprétation, c'est lié à tous nos traumatismes. C'est là où notre système, notre mental va gérer tout ce système émotionnel et c'est l'interprétation qu'on va en faire par rapport à nos blessures. Donc, Exactement. c'est de pouvoir rebondir, ok, c'est là, mais c'est prendre du recul en fait, se dire, je vais aller dans mon cœur, je vais connecter. Ok, on peut pas changer les choses. C'est comme un décès, on perd quelqu'un. Mm. Soit Bien tu sûr. vas vivre l'enterrement, voilà, le processus de deuil avec la tristesse et tout ça, c'est normal. Moi, je l'ai passé quand j'ai perdu mes deux parents. Mon père, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, et ma mère, ça va faire 2 ans au mois d'avril. Je vais te parler de l'enterrement de ma mère où ça a été, elle est partie très rapidement à Pâques. Et le jour, même si je sentais ou je savais qu'elle allait partir, on se dit qu'on est prêt, mais non, on n'est jamais prêt parce que le jour où on nous Non. annonce qu'elle est plus là, que c'est terminé, là, il y a toutes les larmes de mon corps qui, voilà, j'en ai pleuré et j'ai pleuré, pleuré, pleuré jusqu'à je me dire, ok, là, qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là? Qu'est-ce que tu vas garder de ce que ta maman t'a enseigné? Qu'est-ce que tu en fais? Parce que c'est tout, une fois qu'on a libéré cette tristesse, ce chagrin qui sont des larmes de guérison et d'acceptation par rapport à la situation, ok, la vie elle continue, mais qu'est-ce qu'on veut garder? Et je sais qu'à ma mère, j'avais écrit un texte à l'église où je racontais sa vie de femme, de mère, de tante, de grand-mère. Et à la fois, ce texte-là, il y avait les gens, à la fois, il y avait des larmes, mais aussi il y avait de la joie quand dans l'église, ils rigolaient. Et je me dis, mais c'est ça, c'est perpétuer cette mémoire-là. Et je dis souvent, les défunts sont là pour réveiller les endormis.
Mais c'est Et ça et puis en plus c'est culturel quand même, hein, la relation à la mort, moi j'ai perdu ma maman aussi, bah, en 2009 donc ça commence à mmh, faire longtemps. Mais moi c'est l'inverse en fait, je voulais tellement ma mère elle était malade pendant 10 ans, elle se plaignait pas, c'était une battante, mmh. jusqu'au bout en fait, elle voulait même pas dire qu'elle souffrait pour pas nous faire souffrir. Tu imagines le niveau de sacrifice, qu'il pouvait y Ah, le avoir? sacrifice, oui. Ouais. Et en fait, moi j'étais jeune maman, j'avais, ma fille elle avait 2 mois donc tu vois c'était, Mmh. mon fils il avait à peine 2 ans et en fait pendant le premier mois, j'ai absolument pas pleuré. Pas du tout. J'ai pleuré avant en fait parce que pendant 12 jours, bah, je savais qu'elle allait partir et je l'ai accompagnée, jusqu'au bout, tu vois? J'ai pleuré avant, mais en fait après c'était comme si je m'étais interdit voilà, elle a été, forte donc j'ai pas le droit de craquer, quoi. Et ça, Mmh. finalement, c'est important aussi de le dire parce que il y a un problème avec les larmes. Les gens, ils veulent pas pleurer. Ils ont l'impression que c'est, enfin, pas tout le monde, hein, mais il y a plein de gens qui sont très mal à l'aise. Si je pleure, ça va déranger. Si je pleure, c'est que je suis faible. Non, en fait, si on est équipé pour pouvoir pleurer, c'est hyper libérateur. Ouais, c'est une soupape, quoi, de libération. Et moi, je sais que mon deuil, du coup, alors que je pensais qu'il était fait, il a duré hyper longtemps. Et en fait, je l'ai vraiment traité à la racine seulement, au moment du confinement, tu imagines? 11 ans plus tard. Mmh. Mais tu pouvais pas avant? Non, Tu j'ai essayé, pouvais hein. pas? J'ai essayé, je me suis même fait accompagner, je suis allée voir une hypnothérapeute, qui m'a dit qu'on allait l'enterrer dans ma tête. Je fais: «Ah non, mais moi je veux pas la laisser partir, en fait». Mmh. Donc tu vois, tu parlais de l'acceptation, Et c'est vraiment une clé puissante l'acceptation. l'acceptation et après c'est, tu vois, devenir sa propre mère, c'est de pouvoir, guérir vraiment la relation à la mère et au père, c'est fondamental pour être un adulte heureux. Pour moi, c'est ma vérité à moi et j'ai dû le Ouais, je suis traverser d'accord. moi. Parce que le jour où sa mère meurt, quand on dit: «Ah, c'est mon pilier, machin», mais non, tu donnes ton pouvoir à qui? À ta mère et le jour où ta mère meurt, tout s'ébranle. Tout s'anéantit. Et justement, c'est l'âme mort, l'âme hors du corps. Si on va tout ça, on est venu faire cette expérience sur cette terre pour apprendre et on repart. Et c'est arrivé à ce détachement émotionnel. Pour moi, c'est cet attachement qui crée la souffrance. Tu disais, je ne Encore une voulais fois, hein. pas je voulais la retenir. Mais elle avait décidé de partir. Ah oui, oui, mais c'est Donc, clair. Mmh. je vais même aller plus loin. Ça peut être un acte égoïste. Tu vois, c'est être égoïste de vouloir retenir les gens parce que, ben non, eux, ils ont décidé, c'est comme ça, c'est leur chemin. Ouais, mais c'est important d'en prendre conscience parce qu'évidemment qu'à cette époque-là, je pouvais même pas entendre ça, je pense, tu vois? Mais non, t'étais pas en Mais mesure. aujourd'hui, clairement, c'est ce que je pense. En plus, j'ai une relation à la mort qui est pas du tout la même. C'était déjà le cas dès le départ, ça avait quand même créé une ouverture. Et moi, j'ai toujours, bah, tu vois, la coccinelle, c'est drôle qu'on en vienne à parler de ça, mais j'ai toujours eu plein de signes, en fait, que, OK, c'était plus une relation physique charnelle et je pouvais plus la prendre dans mes bras, mais je sais que, elle est là, en fait, il y a de la communication, et et ça libère vachement, en fait. Ça libère et je pense que la peur de l'être humain, la plupart de toutes les peurs amènent à la peur de la mort. Ouais. Et je pense que c'est quand on se libère de cette peur de la mort que, et c'est à travers, moi, ça m'a aidé à travers l'acceptation sur le chemin de comprendre qui on était, pourquoi on venait sur cette terre aussi, toutes ces questions existentielles qui vont nous libérer parce que toutes ces peurs, au final, cette peur de la mort nous pousse à aller, à poser des actions qui sont dans la peur en fait. Bah, où on évite de vivre, hein. C'est marrant parce que j'ai eu une conversation comme ça avec ma fille il y a pas très longtemps, où on en est arrivé au fait qu'elle avait peur, de la mort, peur de perdre, ce qu'elle aimait, peur de mourir elle-même et je lui disais, je sais que c'est facile à dire, hein, mais je lui disais, «C'est dommage parce qu'en fait, quand on naît, on sait qu'à un moment donné, on va mourir, en fait, c'est tout le monde le sait. C'est aussi peut-être ce qui fait que la vie, elle est si précieuse de savoir que à un moment donné, ça s'arrête et c'est dommage parce qu'en fait, ben, très longtemps, du coup, on lutte avec la peur de mourir et en attendant, on s'empêche de vivre, en fait C'est et on est ça. dans la survie et on et
bah ouais, on se coupe du processus naturel de la vie, en fait. C'est ça, et tu dis on est dans la survie. Mais cet état de survie, on nous l'inculque dès la naissance. Où la Oui. naissance est un acte de souffrance, où les femmes elles ont mal, machin, et le bébé, on se met pas à la place de ce bébé, mais ce bébé il capte toutes ces informations. Et là, de suite, la façon dont tu nais, la façon dont tu es conçu, la façon dont tu nais va conditionner le devenir de l'enfant et du futur adulte. Tu sais, c'est drôle que tu parles de ça aussi. Enfin, euh, bah justement, en 2020, quand je suis allée travailler là-dessus, parce que je sentais qu'il y a plein de choses qui Mhm. remontaient, j'ai fait une séance d'hypnose et elle m'a fait revivre l'accouchement. Et en fait, moi, quand je suis née, les infirmières disaient à ma mère, c'est bon, elle est dans le bon sens, tout va bien, sauf qu'en fait, j'étais en siège. Donc, je suis arrivée déjà à mon début de vie, c'est j'arrive en siège En et reculons. j'explose ma mère, quoi. 48 points de suture. Euh, Bah ça, par exemple, voilà, il a fallu que j'attende d'avoir presque 40 ans pour comprendre que ça avait un impact, en fait, forcément Mhm. sur le reste. Donc, il faut pas hésiter, ceux qui nous regardent, à aller ben, regarder ces choses-là auxquelles on pense pas nécessairement. L'accouchement, la manière dont on est venu au monde. Et je suis en train de faire le lien qui est assez drôle, c'est que aujourd'hui j'enregistre 2 podcasts, donc ce matin avec toi Mhm. et cet après-midi avec une femme que j'aime beaucoup aussi et qui est doula et qui maintenant Ah, aussi voilà. travaille sur le leadership, mais beaucoup autour de l'accouchement en fait. Eh oui. Il faudra que je vous mette en relation. Enfin, en tout cas, Ah, tu verras. génial. Mm. Mais c'est ça. Et alors, moi, je dis, on n'est pas obligé de revivre l'accouchement, hein. Ça, c'est voilà, il y a différentes techniques. Moi, avec ma technique, non, on revit pas. Par contre, Mm. voilà, on va Mais d'avoir accueillir. conscience, peut-être, Voilà, c'est d'avoir avoir conscience conscience. que l'impact, ça nous conditionne pour le futur adulte. Et après, l'âme a choisi de vivre ces expériences-là pour voilà, réactiver les blessures. Pourquoi? Pour les voir et pour les transmuter et aller vers qui on est. Ça, pour moi, c'est un processus de la dualité qui est Mm. encore actuel. Et tu parlais de la vision future. Moi, je pense que les futurs bébés, alors c'est pas pour tout le monde, mais quand ils vont être attirés par des parents qui ont fait ce processus de nettoyage, émotionnel, physique, etc., ça va être des âmes, mais alors d'un niveau de conscience où on n'imagine pas. Et puis, ils sont pas là pour épurer, parce que nous, notre travail, on a élagué. Nous, on est en rôle de nettoyeur. Du coup, ces bébés-là, ils vont pouvoir amener un autre niveau de conscience d'amour. Et tu parlais de l'amour tout à l'heure, mais de l'amour véritable, de cette fréquence, de cette vibration. Ils vont amener à déployer le plein potentiel de l'être humain. Pour moi, Tu me c'est la donnais envie de refaire un future. bébé, toi. Ah, oui, ah, c'est souvent qu'on me dit ça. Et ils vont déployer ces capacités extrasensorielles, ces capacités dont on n'imagine pas le potentiel de l'être spirituel que l'on est, puisqu'en fait, on utilise ce véhicule de l'âme, ce corps, pour vivre cette expérience, ces émotions sur cette terre. Voilà, c'est vraiment notre but, hein, on est un être émotionnel, hein, dans tout ça. Mais pour moi, ils vont amener, et j'ai toujours eu cette vision-là. Souvent, on me dit, ah, Magali, bisounours. Oui, oui, je Oui, moi l'assume, le aussi, je côté l'ai eu, ça, bisounours. t'inquiète pas. Mère Teresa, bisounours, pays des bisounours. Bah Voilà. oui, en fait, moi, je me sens bien dans ce monde-là. Il n'y a pas de souci. Et Ça veut j'ai pas dire que je vois pas dit, ce qu'il y a ailleurs, hein. Mais moi, mon environnement, j'ai envie qu'il ressemble à ça, en fait. voilà, mais Concrètement. moi, je voulais pas aller voir mes côtés sombres. Donc, tu vois, c'était Mm. tout le travail d'accepter mes parts d'ombre. Mais oui, mais Et c'est un peu tout le monde, hein. voilà. Et du coup, pour moi, c'est ces bébés. Enfin voilà, mais c'est une autre génération où il y a des parents conscients et ceux qui ne sont pas en mesure. Et c'est ok. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bien, hein. Non, C'est parce qu'en voilà, fait, le monde, de toute façon, il fonctionne en équilibre un comme ça, hein. Il n'y a équilibre. pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Enfin, Voilà, on est sur il n'y a Terre. pas de... C'est ce monde de C'est la ça. dualité pour l'instant. Ouais. Voilà. Pour Il l'instant. y en a pour Exactement. quelques années encore. On sait pas. Mais Moi, j'aime bon. bien laisser tu vois, je me dis, franchement, quand tu regardes le processus de switch à l'état individuel, parce que ça part de là, en fait, hein. Ouais. Et moi, tu vois, j'ai été attirée par le marketing de réseau dans ma vie pro. Je le suis plus du tout, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment ce côté qui est génial, c'est que
Pour moi, la lumière, elle est quand même toujours plus puissante que l'ombre. Et en fait, chaque fois que tu touches une personne, dans nos processus d'accompagnement, par exemple, quand tu vas toucher une personne, tu sais très bien que ça va pas juste impacter cette personne, ça va impacter tout Non. l'entourage de cette personne. Et cette personne, elle va en parler encore à d'autres. Et donc, en fait, on n'est pas à l'abri que le monde il switch beaucoup plus vite que ce qu'on peut l'imaginer, tu Mais vois. déjà, il y a une accélération qui s'est faite Ouais. depuis le Covid où les gens ont pris conscience. Mm. Il y en a beaucoup Ils ont eu qui du ont fait temps. des reconversions professionnelles. Ouais, ça a été un Mm. moment. Ça a été parfois très douloureux aussi, de pas la perte d'être cher et aussi, ben, voilà, la mise en lumière de plein de choses. Mais et donc il y a une quête de sens où les gens seront connectés à, mais voilà, ça n'a pas de sens ce que je fais. Ouais. Donc déjà, il y a eu cette accélération-là, ces prises de conscience. Et après, bah, c'est faire confiance à la vie, au plan divin. Parce que nous, Complètement. on a nos perceptions de petit être humain, mais Très, très là-haut, limité par rapport à... Ouais. ils ont le plan pour tout ça. Et tu parlais de cette contagion en fait d'amour, et j'en reviens à cette peur ou l'amour quand on va acheter le pain à la boulangerie et qu'on arrive à la banane, et ben voilà, on est content d'aller Ouais. acheter le pain, on va diffuser cet amour. Du coup, ben, la boulangère, ben, si elle était pas bien, ben, on va diffuser cette Et énergie-là. c'est à chaque moment, t'as raison, c'est important de le dire aussi. Moi, je sais que j'en avais pas forcément conscience avant, mais comme j'observe beaucoup ce que je ressens, mais aussi ce qui se passe autour de moi, je me rends compte par moments du pouvoir qu'on peut avoir. Je me souviens d'une fois où j'étais allée à la banque et en fait il y avait du retard. Et quand je rentre dans la salle, bon, je ressens beaucoup les énergies. Là, je sens un stress. Les gens, ils sont en colère, ils en ont marre d'attendre et tout. Et moi, je rentre, j'arrive, je suis super bien, donc j'arrive en souriant, je dis bonjour et je sais pas, je lance une connerie et finalement on se met à discuter. Tout le monde se détend. Et je sais pas, on a discuté peut-être 15-20 minutes, tu vois, ça aurait pu être long si on restait dans la colère et dans le... Et en Mm. fait, quand c'était le moment d'aller en rendez-vous, les gens, ils étaient même plus pressés d'y aller, tu vois. Et ça, on a tous ce pouvoir-là. Vraiment. Et C'est un choix. c'est un choix, et c'est surtout de comprendre que, ben, on n'est pas responsable de l'état émotionnel de l'autre. Non. Aussi, c'est de laisser la responsabilité à l'autre. Et voilà, si tu es là pour, bah, tu bien, et ben, s'il est pas bien, il a le droit de pas aller bien aussi, Mm. et c'est OK. Et s'il Mais a t'as raison, c'est important de préciser ça. Mais moi, j'aime bien parler aussi parce que pendant longtemps, je me suis sentie vraiment plutôt une éponge, tu vois, c'est-à-dire à mmh, capter tout ce qu'il pouvait y avoir autour de moi sans même, en plus, avoir conscience que c'était pas à moi. mmh, Et le fait de travailler, d'être dans la conscience en fait de ce que l'on expérimente, de prendre que ce qui nous appartient, de rendre à l'autre ce qui lui appartient et d'élever son énergie, en fait, ça fait que au lieu d'être une éponge, on peut devenir du coup un soleil plutôt. Et complètement. effectivement, ça veut pas dire que tout le monde doit être heureux en notre présence, hein, enfin, mais en tout cas, dans énormément de cas, on peut faire switcher d'autres personnes sans même que personne se rende compte de rien en fait. Oui, parce que c'est l'état vibratoire dans lequel tu es. Ouais. Et ça rejoint par rapport à tes enseignements au niveau de l'énergie, et je sais que, bah, c'est moi ce que j'appelle ça, c'est l'hygiène mentale. Ouais, mais Que c'est ça. si on se lavait les dents, si on faisait cette hygiène mentale par rapport à nos pensées, que tout ce qui nous fait pas du bien, ben, ça dégage, et c'est du non négociable par amour pour soi, parce que j'ai pas envie de rester là-dedans, parce que nos C'est pensées, ça. en étant hyper connectées avec tous les égrégores, et c'est vrai que l'état actuel du monde, ben voilà, c'est Oui, quand il y a même de quoi avoir des difficile. pensées tourmentées, hein. Voilà, C'est de par cette en effet. interconnexion, c'est non, ça ne rentre pas dans mon champ énergétique. Donc ça Ouais. dégage, et ça part de cette décision. Et tu parlais, on rebondit sur l'énergie féminine, et là c'est cette énergie masculine où, ben non, je me respecte et j'ai pas Mmh. envie, je refuse de vivre ça. C'est bon, j'ai compris la leçon, ça revient, ben il y a peut-être une part de moi qui attire encore ça. Ben non, j'arrête et je décide. Donc c'est vraiment cette décision, et j'insiste sur cette décision. On parlait de l'acceptation, la décision, qui est un outil. Et
on décide et quand on se fait croire qu'on ne peut pas décider. Mais si vous décidez tous les jours de ce que vous allez manger, des vêtements que vous allez mettre, quand vous avez envie de faire pipi, votre corps vous le dit. Voilà, vous avez ce pouvoir de décision. Donc vous avez la capacité de décider et de changer votre quotidien pour arrêter de subir et de vous autoriser à votre vie de rêve, de vos C'est projets de ça. cœur, de réaliser ce qui vous fait vibrer de l'intérieur. Complètement. Et moi, je sais que, par exemple, pendant un temps, j'avais pas conscience que je pouvais vraiment, choisir mes pensées, en fait. Mmh. Déjà, j'avais l'impression qu'elles étaient tout le temps en boucle et je me disais: «Mais il est où le bouton off? Quand est-ce que ça s'arrête?» Oui, Donc moi, c'est la méditation qui m'a beaucoup aidée, la respiration consciente, enfin tout un tas de choses. Le fait d'aller dans la nature aussi, enfin, par oui. exemple, quand je suis tourmentée, je sais que même si c'est 5 minutes, ça peut aller très vite, hein. Je vais dans la nature, je respire, boum, je reviens, j'ai l'impression que je suis toute fraîche et c'est reparti. Et ça, c'est des choses qu'on nous a pas forcément non plus inculquées et pourtant qui peuvent nous permettre de switcher en un instant. C'est Et ça. c'est Ouais. super important de prendre conscience que les pensées, elles sont pas à nous, en fait. Elles passent. Il y en a plein qui passent. Et qu'est-ce qui fait qu'on va en retenir certaines et pas d'autres? Bah, c'est justement, je pense, cette résonance, avec, les blessures qu'on porte ou au contraire, Mmh, la décision qu'on prend. mmh. Donc déjà, juste de décider que, on est heureux. Je décide, même si je suis super triste et tout, OK, j'accueille ce qui me rend triste, mais par contre, je décide que je suis heureuse. Et juste de poser cette intention, ça s'aligne, en fait. Mmh. Mais il faut Et ça, dans la reconnaître l'état dans manifestation, lequel on est au départ. c'est C'est ça, hyper il y a vraiment, important. des phases. C'est pas parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, justement, qui veulent tout de suite, et ça, je l'ai fait aussi beaucoup, d'être toujours positive. Oh, Ah, possible. positive à tout prix, wouhou, les lunettes roses, du Je coup, tu vais dans le déni bien, tout complet. va bien. Oui, oui. Mais en attendant, tu dans le déni sur plein de trucs, donc c'est pas du tout ça que je suis en train de transmettre, c'est vraiment OK, on regarde la situation telle qu'elle est. Et dans la manifestation, c'est vraiment comme ça que je le transmets. On fait un état des lieux là, et on juge pas cette situation-là puisque elle est déjà obsolète quelque part. Parce Mmh, que ce qu'on vit là, ce qu'on a créé, ça découle de nos pensées du passé. Et le passé, c'est il y a 5 minutes, quoi, ou il y a 30 secondes, hein. Donc mmh, tout ce qui est créé là dans notre réalité découle de vibrations, de pensées, d'émotions du passé. mmh, Donc en fait, si on veut pouvoir changer la suite, parce que si on change rien, la suite elle est prévisible, hein, ça va se répéter. Et si on veut pouvoir changer, c'est vraiment de se dire, ok, bah, je retrouve cet espace de paix, j'accepte que la situation elle est comme ça. J'accepte de me dire que ça, en fait, je dis non, j'en veux plus, en fait. Et à la place, et ça revient à dire ce que tu disais tout à l'heure, hein, on a besoin d'expérimenter ce qu'on n'est pas ou ce qu'on veut pas pour ensuite savoir. Et ben là, c'est ça. Hop. Donc ça, je sais que j'en veux pas, ça, je sais. Et ensuite, je vais pouvoir me dire, bah, c'est quoi que je veux, quoi. Et venir se reconnecter à cette nouvelle intention de si je suis malheureuse comme les pierres, que je me respecte pas, etc., ben, je vais poser des nouvelles intentions. Et c'est là que je vais pouvoir commencer à transformer ma vie et mon énergie et mes pensées. Et ensuite, en plus, ben, il va y avoir, enfin moi, c'est vraiment comme ça que j'expérimente. Il y a des actions inspirées qui arrivent. Parce que si on fait rien, si on bouge pas, effectivement, on va pas transformer notre vie radicalement. Mais par contre, si on écoute vraiment ses ressentis, qu'on observe aussi tous les signes et les opportunités qui arrivent quand on a pris une décision et qu'on se dit: «OK, j'y vais» et qu'on se met en mouvement, bah là, on change notre vie et beaucoup plus vite finalement. C'est pas une question de temps, quoi. On parle d'énergie là, donc c'est le switch, il est immédiat, en fait. non, mais complètement, je suis d'accord avec toi et ça demande cette vigilance au niveau de nos formes de pensée. Exactement. C'est la base et tu disais: ben oui, c'est pas transmis à l'école. À l'école, on nous transmet, un tas de choses pour nous conditionner à faire des bons petits Mais des bonnes soldats notes, on et fait un payer classement, les impôts, voilà. Sauf que si on nous transmettait et ça, c'était le projet qui était descendu, en moi, d'amener des choses de la vie pour révéler le potentiel de chaque enfant, apprendre à se connaître et amener. Donc voilà, c'est une vision un peu peut-être utopiste, idéaliste. non, je Euh, trouve pas. mais aujourd'hui, ok, on n'est pas prêt, mais c'est planter les petites graines et Tout le monde peut-être que tout le monde n'est pas prêt, mais je pense qu'il y a une bonne partie de la population mm, qui est prête, hein.
Mmh. Tu vois, voilà, tout va pas se faire en même temps. On le sait que tout le monde switchera pas en même temps. Puis il y a peut-être des gens qui switcheront jamais, j'en sais rien. Mais Oui, c'est le chemin de l'âme, dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui a envie de naître, c'est qu'il est fait pour être créé, quoi. C'est ça, C'est parce que souvent quand on arrive sur cette terre, qu'on est le mouton noir de la famille, qu'on est là pour dégommer Oui, oui. les conditionnements et arrêter les schémas répétitifs, les contrats familiaux et tout ça. Pourquoi? Pour créer la nouvelle branche de l'amour. C'est que on voit ce qui n'est plus en adéquation dans ce monde pour apporter une nouvelle vision. Et c'est notre job en Mm. fait. On est un peu Ah, mais visionnaire, clairement. pionnier. Donc c'est un chemin qui est pas, ça demande de la persévérance, de la patience. Ah, la patience. Ça c'est un truc, t'es pas patiente. Ça c'est ce que me dit ma mère, ma fille, Mais pardon. oui, mais c'est normal parce que c'est marrant que tu utilises les mots de visionnaire et pionnier parce que je sais pas si tu as déjà regardé mon profil, mais c'est vraiment en accompagnement individuel. C'est à ces personnes que je m'adresse, les Mmh. pionniers, les visionnaires. Parce que c'est hyper dur, en fait, d'être pionnier et visionnaire parce que t'as pas, ben, tu sens des choses, tu vois bien que la majorité des gens autour de toi, ils Ils comprennent captent pas où tu pas. veux en venir. Non, mais, tu Elle est perché, toi. perchée Elle est celle-là. complètement perchée. Non, non, je vous assure, hein, je vous assure, je vois très bien le truc, mais c'est pas grave. Et du coup, ben en fait, notre parcours de vie, il va être souvent très difficile parce que il va tout le temps nous amener à venir accepter qu'on n'est pas forcément comme les autres, que on sera pas validé par les autres, et il va nous amener à venir nous choisir et à reconnaître notre valeur, notre potentiel, et que nos idées, c'est pas parce qu'elles sont novatrices qu'elles sont pas justes en fait. Mmh, Et ceux qui mmh, se reconnaissent là-dedans, vraiment prenez conscience que s'il y a des idées, elles sont pas pour rester dans votre tête. c'est Donc au clair. besoin, faites-vous accompagner parce que oui, c'est difficile, il y a certaines formes d'attaque aussi qu'on peut ressentir comme ça quand on essaye de créer un grand projet qui voilà qui n'existe pas jusque-là. Mmh. Ça va déranger d'autres personnes parce que ça vient bousculer les habitudes, la façon de voir les choses. Et voilà, l'être humain, il aime, le mental, en fait, il aime bien dire: «Attends, oh, ça a toujours fonctionné comme ça, C'est qu'est-ce que ça, tu et souvent les viens?» grands innovateurs, au départ, ils ont été rejetés, ils ont été traités de Complètement. fous, voilà, ils ont été limogés, enfin le truc. Et Mmh. puis des années plus tard, ah ben finalement, ben ils avaient raison. Ben, dans ce nouveau monde là qu'on est en train Mm. de créer, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit pas, voilà, à titre posthume, tu vois? Que, que les gens soient reconnus. C'est Ouais, c'est juste, mais ça part de nous, en fait. À partir du moment où complètement. on est justement conscient peut-être de nos failles, de nos blessures, qu'on vit, dans cette conscience-là, on a la possibilité justement de vraiment élever notre énergie, élever notre capacité de manifestation, créer des choses qui paraissent, impossibles. Et Mm. c'est vraiment le nom de ce podcast, hein: «Ose l'impossible». Donc s'il y a quelque chose qui est là, qui t'anime, qui te met en feu, même si ça te paraît impossible, mais garde à l'esprit que si c'est dans ta tête, c'est que c'est une réalité qui est possible. Faut Mm, mm. juste, remonter jusqu'à elle énergétiquement, en fait. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que souvent on se décourage, on se dit mais c'est pas possible. Ouais. Et c'est quand tu reconnectes à ce feu, à cette flamme du cœur, moi j'appelle ça, où ça te met en joie, où tu as envie de partager. Et c'est C'est comme, viscéral, en fait. ouais. Et tu dis, bah oui, cet objectif, moi, comme l'Académie Nama ou cette école de lettres où je voudrais amener chaque enfant, chaque être humain à découvrir qui il est et à déployer, à faire cette découverte de ses potentiels et à aller au-delà de ce qu'on a aujourd'hui, de ce qu'on sait. Ben, je sais pas quand, je sais pas comment. Par contre, j'ai eu cette info-là avant de quitter mon boulot de technicienne de laboratoire la dernière semaine où j'étais en réunion de labo. J'étais là, putain, qu'est-ce que je fous là? Je m'en vais dans une semaine et tout. Et puis là, j'entends l'école de lettres. Je savais pas que c'était une canalisation, je savais pas ce qui m'arrivait. Voilà, où Pour ceux chaque qui sauraient pas enfant. ce que c'est une canalisation, Ouais, parce que vas-y, raconte. je sais pas qui va nous regarder, tu vois, c'est bien aussi ouais, que ce soit accessible pour tout le monde. En fait, bah, peut-être que tu veux le définir, toi. Ah Comment bah tu le alors, définirais? tout simplement, j'ai pris mon cahier, un crayon et j'ai écrit, ce qui arrivait dans la spontanéité. C'était Voilà. une évidence, ça coulait
de source. Donc ça, après la définition, la canalisation. Mais Bah, voilà, pour moi, la canalisation, c'est c'est vraiment spontané. une connexion à l'esprit, quoi, où tu reçois ta propre guidance, ou en tout cas, tu reçois des informations qui passent pas par ce qu'on a l'habitude de recevoir, en fait. Et puis ça sort spontanément. C'est un truc, c'était C'est ça. incontrôlable, où je décrivais qu'après peut-être ça serait une école dans la matière, en connexion dans la nature, dans le respect de la mère nature, etc. Enfin voilà, mais j'étais là, bah, super, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? C'était le truc. Mais je sais que quand je quitterai cette terre, c'est une évidence pour moi, elle y Que c'est sera. fait. Je sais pas quel est Eh le oui, format, le comment, et ça, c'est la vie qui va l'amener. Et aujourd'hui, le fait d'avoir créé la méthode INAMA, enfin, de la transmettre aujourd'hui à un maximum de personnes qui sentent cet élan du cœur d'aller vers cette autonomie, se reconnecter à son cœur, remettre les choses à leur place, remettre le mental à sa place en tant que exécutant du cœur, et de réaligner tout ça pour aller vers la vie, en fait. On n'est pas là pour souffrir sur cette terre, on est là pour manifester, faire descendre, pour aider les autres, on est là pour s'entraider mutuellement les uns les autres, chacun avec sa couleur, chacun avec sa vibration, chacun avec sa zone de génie, son et expertise. d'ailleurs, il y a rien de plus beau, en fait. Enfin, tu vois, des moments de solidarité, j'en ai vécu beaucoup, et mes précédents métiers aussi, la police ou les pompiers, ça m'a amené à être dans des situations extrêmement douloureuses, et de voir comment la capacité de résilience de l'être humain et de soutien. Alors, j'ai vu le pire comme le meilleur, hein, dans ces environnements-là, Mm. bien sûr, mais c'est tellement beau quand même voilà, dans la difficulté, bah, des êtres se rapprochent, arrivent à mettre de côté tout ce qui est futile, tu vois, pour juste se rappeler que bah, c'est l'amour, en fait, qui pourrait diriger le monde, tu vois. Oui, donc l'amour, mais chacun doit faire cette reconnexion à soi d'abord. C'est les petits C'est pas de ça. Ouais. colibri, et c'est l'amour pour moi qui guérit tout, mais le véritable amour, c'est cette fréquence-là, cette énergie. Euh, Qu'on vit seul au départ, hein. oui, oui, Mm. oui, oui, et ça, c'est les fondations. À l'école, on Ouais, nous je suis apprend totalement pas à nous d'accord. aimer. Nos parents, ben, ils nous ont donné ce qu'ils ont pu. Donc, tout notre travail, c'est d'apprendre à nous aimer tel qu'on est. Et, et Il y a tout un tas d'informations dont on est engrammé sans même s'en rendre ouais, compte. Tu vois, tout l'aspect religieux, tout l'aspect, ouais, ouais. il y a énormément de choses qui sont véhiculées. Pourtant, t'es pas forcément pratiquant, t'es pas forcément, tu te sens pas forcément religieux. Et pourtant, tu vois, moi, je pense à cette phrase, en gros, si, voilà, tu prends une claque, dans l'audio, tu vois, il y a des trucs, mais il y a des choses qui sont ancrées en nous, et qui nous dirigent automatiquement sans même qu'on s'en rende compte, et qui sont totalement à l'opposé de l'amour véritable, en fait. Du C'est respect de ça. soi-même, ça commence par ça, en fait. Mais c'est d'aller voir en soi, ok, mes parents ils m'ont donné ça, la société elle est ça, mais est-ce que ça vibre en moi? Est-ce que c'est C'est ça, juste pour moi? Aujourd'hui, Magali, le 4 février, est-ce que c'est juste pour moi? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je retire? Quelle est ma vérité pour aller vers sa propre exactement ça. unicité et exprimer qui on est en fait? Et ça Mm. demande. Alors, c'est pas fait pour tout le monde. Chacun a son chemin sur cette terre et chacun a sa place. Cet amour Ouais, c'est inconditionnel du ça. droit à l'être, voilà, et c'est ok. Mais c'est de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui, de quoi je dois me délester. Et ça, c'est la responsabilité. C'est prendre la responsabilité du changement de sa vie, c'est sortir de la victime, du bourreau, du sauveur, blablabla, Ouais, ouais, ouais. et de sortir de ce schéma-là. Quand on sort de ce schéma-là, mais la vie, elle a une autre saveur. Déjà, on sort de cette survie-là. Et Mm. alors oui, il y a des mécanismes de survie qu'on va mettre en lumière. Oui, c'est ce chemin. Oui, ça demande du courage, de la persévérance, mais ça en vaut vraiment le détour. Ouais, et puis en plus, après, il y a une autre dimension qui arrive aussi, c'est que
heu, bah, quand on a expérimenté justement des relations qui sont, des relations de souffrance, même si on n'a pas expérimenté que ça, le jour où tu as vraiment compris ce qui se joue et que, tu arrives à instaurer une belle relation avec toi-même et à être en équilibre avec toi-même, et ben là, en fait, en tout cas pour ma part, mon expérience, c'est vraiment là où du coup tu peux vraiment attirer des personnes qui vont être, en harmonie avec toi, en fait, qui vont vibrer sur ces fréquences-là. Et je pense qu'on n'est pas venu faire les choses tout seul, tu vois? Je t'en ai déjà parlé en privé. Je suis sûre que notre rencontre, c'est pas un hasard, en fait. La manifestation, c'est aussi ça, c'est que à un moment, quand tu reconnais qui tu es, tu te donnes de l'amour, tu reconnais tes idées, t'écoutes ce qui te fait vibrer, la vie, tout à l'heure, tu disais: «Je sais pas comment, quand et tout ça, je vais faire cette école de lettres», mais c'est là où la vie, en fait, l'univers prend, le relais. C'est pas à nous de savoir comment et quand. Nous, on doit juste écouter ce qui se passe, saisir les opportunités, continuer de choisir à partir du cœur, et les choses, elles se mettent en place. On va rencontrer les bonnes personnes, on va avoir, voilà, un lieu qui se présente, on va avoir, et c'est hallucinant, en fait. Et oui, c'est sûr que c'est dur d'aller dans ces profondeurs, mais quand on expérimente ça, mais moi je reviendrai, pour rien au monde en arrière, quoi, en fait. Je C'est OK la vie que j'ai eue, parce que si c'est pour pouvoir connecter à ça, bah, ça valait la peine, en fait. Mmh. Oui, je comprends, ce que tu veux dire. Mais après voilà, ça part je reviens à cette décision-là de faire ce choix de Mmh. l'amour. Et si ça marche pas dans la matière, eh beh, que ça venait du mental, c'est tout. C'est Et ça. qu'il y avait une leçon à apprendre et des fois, on passe par cette expérience-là pour comprendre, bah, c'est OK. Donc souvent quand on me dit: «Ah ben je me suis pas écoutée, je m'en veux», je lui dis: «Bah, maintenant tu vas t'écouter». Et la méthode C'est Inama ça, est un outil pour apprendre à s'écouter, à écouter la voix de son cœur qui est connectée, à complètement. recevoir l'intuition en fait et la transmettre au mental pour passer à l'action, organiser, planifier, parler. Parce que notre Mmh. mental, c'est un super, outil, c'est une super machine, sauf qu'il n'est pas à la Faut avoir le place. mode d'emploi. Il faut avoir le Voilà. mode d'emploi, en fait. Mmh. Et du coup, Et je la l'ai créé connaissance à de travers, soi, ouais, la méthode Inama. Mais c'est un travail, j'aime beaucoup Nasrin Reza qui dit: «C'est notre équipe terrestre». On a le système émotionnel, on a notre corps et du coup, c'est aimer qui on est, aimer notre corps ouais. et aimer qui on est parce que toute la vie, on va la passer dans ce corps donc si tu t'aimes pas, tu es mal barré. Non, mais c'est vrai. Et après, c'est bien aussi de savoir qu'on peut, ne pas s'être aimé et apprendre à s'aimer. Enfin, vraiment, hein. Ah Moi, mon beh, corps, par exemple, tu vois, ce matin, j'y pensais. Enfin, chaque fois que je me douche, j'essaye vraiment d'être en conscience avec mon corps. Et des fois, je lui demande pardon, en fait, parce que, plus jeune, je l'ai vraiment malmené, quoi. Pas dans la volonté de me faire du mal, mais, en mode, «C'est bon, quoi, je peux forcer, je peux faire ci, je peux faire ça, même si je suis fatiguée, je vais quand même faire ça, même si j'ai mal au dos, je vais quand même faire ça». Mais pourquoi? En fait, pourquoi on fait ça? Et le corps, j'en parlais hier en live, c'est hyper important dans la manifestation aussi, de prendre conscience que notre corps, c'est notre antenne, en fait. C'est, c'est comme si on était un émetteur-récepteur. Et quand je parle de manifestation, je dis qu'en fait, on va être là, par exemple, à cette fréquence, notre rêve, il va être là. Et ben, notre corps, ça fait partie de ce qui va nous permettre de régler la fréquence pour qu'ensuite, hop, on soit un match, énergétique. Donc si on mange mal, et franchement, je sais là, j'ai un travail à faire sur, la nourriture, mais c'est conscient et je vais pas le faire en me mettant la pression ou quoi. Je sais juste que j'ai décidé que je vais mieux nourrir mon corps parce que je sens qu'il en a besoin. Et ben, ça vient changer aussi l'énergie, le niveau d'énergie. Parce que c'est bien de travailler sur ses pensées, travailler ses émotions, mais notre corps, c'est lui qui capte tout, en fait, c'est et là qui renvoie tout. l'écosystème, c'est C'est holistique ça. en fait, c'est de pas tout Ouais. séparer et tu parlais de cet amour, moi dans mon processus, je savais pas que je m'aimais pas. Après j'ai vu que je m'aimais sous condition. Voilà. Puisque mes enfants, notamment mon fils a été, où j'ai passé des années de galère et c'est pour ça qu'en intro je disais: «Mais j'ai le mode d'emploi pour assurer une relation merdique avec ton gosse». Ça je l'ai bien expérimenté, pendant 7 ans où,
Ben non, il ressemble à son père. Non, non, je l'amène chez l'énergéticienne, chez la psy, mais ça fonctionne pas. Non, tu vois pas que c'est un miroir pour toi, que tu ne peux pas donner à ton enfant ce que tu ne te donnes pas. Donc, si tu l'aimes pas, tu l'aimais que Sam, si, je l'aimais que s'il était gentil, poli, me faisait plaisir, s'il était parfait, quoi. Comme moi, je me percevais, en Mais fait. oui. Et quand j'ai mis 7 ans quand même pour apprendre ça, où je comprenais rien, j'avais une relation merdique, j'étais en conflit, il y a eu de la violence aussi. Et je me suis dit, mais je suis une maman malheureuse, quoi. C'est pas possible d'être une maman malheureuse. Et c'était toutes ces années. Et là où je me suis dit, mais non, tu peux pas, enfin, va voir les émotions, va voir ce qui se passe. Et ça a été tout le travail sur la colère. Le jour où je lui ai dit, mais tu as le droit d'être en colère. Vas-y, Baptiste, tu as le droit d'être en colère. Sors là la colère. Il m'a regardé avec deux billes comme ça et il s'est pas mis en colère. Et voilà, parce que c'était, tu vas dans ta chambre, hein, je veux pas t'entendre. C'était la Magali, là, comme ça, d'avant. Parce Bah, que finalement, ça réactivait la comme petite toi, fille. mais comme toi, tu l'avais vécu en fait. Exactement. Et c'est là où je me suis Et on dit, se rend pas compte des schémas répétitifs. eh ben non, C'est intéressant de faire ça aussi. Moi, je sais que j'ai travaillé beaucoup comme ça aussi, mais pourtant des trucs évidents que je savais, mais je n'avais jamais fait le lien dans le fait que je répétais des schémas de ma mère ou de ma grand-mère ou même de mon père c'est professionnellement. inconscient. Bien sûr, c'est inconscient, mais en fait, se donner de l'espace pour aller regarder notre inconscient, c'est ça qui change tout aussi. Et ces moments justement où on disait surtout en tant que femme de bah je redescends, j'accueille. Quand il y a un malaise, bah ne le fuyez plus en fait. Moi je l'ai trop fait ça. Mais quand on fuit pas, Mm. l'inconscient monte au conscient en fait. Et c'est là que la guérison elle commence en fait. Et ben, de toute façon, la vie va s'occuper de nous amener les événements pour nous mettre en lumière nos Exactement. programmes inconscients. Tu te rappelles toujours pas de ça? Attends, regarde. Regarde, Je te ramène une petite expérience. Moi je dis c'est souvent ça. ça dans la manifestation. Les gens quand ils veulent un changement, ils voudraient passer directement à l'état de transformation où ils veulent être. C'est super, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc en fait, par exemple, quelqu'un qui veut manifester de l'argent parce que voilà, il y a une relation difficile à l'argent ou quoi, bah oui, mais avant de manifester cette abondance, et ben en fait, tu vas vivre des expériences qui vont te permettre de nettoyer ta relation à l'argent. Donc tu vas avoir peut-être des factures imprévues, des choses qui vont te mettre dans l'inconfort par rapport à ça. Pareil pour pour l'amour véritable. Ah Tu oui. veux manifester ton partenaire ouais sacré, je sais pas comment l'appeler, enfin ton couple vraiment sacré. Bah si tu as encore des choses à nettoyer en termes de relations amoureuses, ça va t'être présenté. Tout le temps, la vie, elle t'amène pas ce que tu as envie, elle t'amène ce que tu as besoin. C'est clair. Donc, si ton désir, il est là, que tu es là, ça veut dire que là, bah, entre-temps, il va y avoir des étapes. Et c'est dans l'acceptation de ce que tu vas vivre que tu vas justement te permettre d'aller là où tu as envie d'être. Mais il faut juste rester connecté à là où on veut aller, le ressentir comme si c'était déjà là, et ensuite accepter que la vie, elle nous amène exactement par où on doit passer pour atteindre ce niveau de fréquence énergétique, en fait. Ça, c'est clair. Là, l'histoire avec l'homme que je veux, ben non, Ouais, je l'ai expérimenté. Non, non, tu auras l'homme dont tu auras besoin. besoin. Euh, Ouais. ça, euh, ça c'est ça, oui. Et je n'imaginais pas avoir rencontré l'homme dont j'avais besoin, qui a l'opposé diamétralement de moi, et dans toute sa splendeur, mais il y a des valeurs communes. Et c'est ça qui fait le ciment. Mais l'amour véritable, je l'expérimente et je l'apprends aujourd'hui. Donc, il m'a mis en lumière mes blessures encore profondes de dépendance. Donc là, c'est le jour où j'ai lâché les attentes. Mais ça, c'est une clé. Le jour où Ah vous bah oui. lâchez les attentes, il y a un truc qui tombe et la vie, vivez l'amour dans l'instant présent et Et en plus, on se acceptez. rend compte que nos attentes, elles sont hyper limitantes. Les attentes, ça fout le bordel, ça crée la Oui, souffrance. mais en plus, ça crée la souffrance et en plus, ça ferme la porte au plan divin justement, parce que Complètement. au moment où on imagine ce qu'on a envie de créer, on est hyper limité en fait. On n'imagine pas tout ce qui est possible parce qu'on se conditionne encore. Ça va. Oui, mais bon, j'en suis là, donc je peux pas être là, là, là. Donc en fait, ça va ressembler à ça. Et c'est du compromis. Et si on lâche pas sur la forme, en fait, ben ça coince.
Tu raison, c'est complètement. dans les attentes. Ce qui est important, Ah, c'est ces qu'est-ce que j'ai attentes. envie de ressentir dans ma vie? Mmh. C'est quoi que j'ai envie de ressentir? C'est quoi le message que j'ai envie de transmettre? C'est quoi que j'ai envie de partager? Et ensuite, laisser faire la vie, quoi. Il y a des propositions, extraordinaires, auxquelles on peut pas les imaginer avec notre tête. Ah mais c'est clair quoi et ce que j'ai traversé, dans cette relation, il m'a vraiment appris bon j'avais posé l'intention il y a 2 ans au au repas du premier de l'an, «Je vivrai l'amour véritable». Ah ben merci et je découvre ce que Tu savais pas ce c'est. que c'était! Mais pas du tout, parce que j'ai été conditionnée à croire que ce que c'était l'amour, mais à chaque fois l'amour, bah, il y a eu des ruptures, il y a eu de la souffrance et tout ça. Mais en fait, l'amour véritable, c'est déjà l'amour véritable envers soi, déjà, puisqu'on attire, ce que l'on vibre. Donc si on veut amener l'amour dans sa vie, il faut vraiment, bah, être dans l'amour de soi et sentir cet amour et il m'a appris à accepter l'autre tel qu'il est, à comprendre qu'il ne va pas aimer de la même manière que moi ou il va pas me le montrer de la même manière que moi, je Ouais, les le 5 langages de montre. l'amour. Tu parlé de bouquins, 5 C'est langages de ça. l'amour, c'est super intéressant aussi. Et dans la communication aussi, la communication, moi je vais parler de ce que j'en sens, bla 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 bla, lui ça va être direct une phrase, Ouais, vas-y, tiens, prends ça, mais à va la fois chercher ce qu'il y a. il recadre, tu vois? Et tu vois cette danse dans le couple, si on va sur ce schéma du couple, c'est comme si, l'homme il a cette stabilité, la femme elle tourne, elle virevolte autour. Et c'est ça qui est C'est magique vrai. dans cette complémentarité et tu vois, on a parlé plusieurs fois de l'amour, du couple, des enfants, de la vie dans tout ce podcast et cette danse de la vie en fait, de danser et de vivre tout dans ces sensations, l'instant présent, ce qui se passe ici et maintenant, quoi. C'est ramener Ouais, et si on contrôlait notre vie, mais ça serait trop nul, ça serait trop fade, on saurait ce qui va se passer demain, mais c'est clair, pouah, ça c'est ferait clair. trop chier, quoi. Donc Mais c'est super se intéressant laisser ce que tu dis. surprendre. Mmh. Exactement, c'est ça. Et moi, c'est pareil, je l'ai expérimenté à peu près de la même manière avec mon chéri il y a 5 ans. Moi, je voulais plus être en couple, en fait. J'avais décidé qu'en fait, bah, le couple, c'était pas pour moi. Et puis voilà, un soir, quand même, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas pour moi? Est-ce que j'y crois pas? Est-ce que je crois que l'amour tel que j'ai envie de le vivre, il n'existe pas, etc. Et donc, j'ai posé l'intention, voilà, si cette personne existe, cette personne avec qui je peux vivre l'amour véritable, ben, qu'elle arrive sur mon chemin, en fait. Et j'ai rencontré mon chéri le lendemain. C'est quand même assez C'est incroyable. excellent, j'adore. Et en fait, est-ce que ça a été fluide? Mais pas du tout. Ça a été une évidence dès le départ. Par contre, il y a eu une connexion que je n'avais jamais ressentie, même du corps, tu vois. Enfin, je sais Oui. pas, Ah un oui, si, je magnétisme le vis, ça. voilà. Ouais. Mais par contre, c'était extrêmement compliqué de se comprendre, en fait. Je disais: «Mais je comprends pas, en fait, il y a aucune case, qui coche», tu vois? Même là-dessus, hein, j'avais lâché les attentes sur, des trucs cons, hein, mais moi j'en étais là, à ce moment-là. C'était, oui, il doit être comme ça physiquement, il doit avoir tel âge, il doit tu vois? Il doit pas être ça, il doit eh vas-y, arrête, en fait, juste laisse faire la vie. Et donc voilà, je voulais un brun, j'ai eu un blond, tu vois? Je des trucs, mais en tout cas, effectivement, comme toi, un socle avec quand même des valeurs, par exemple familiales, des choses, heu, importantes qui font que, on est bien ensemble, mais des points de vue opposés sur tout, sinon, tu vois? Ouais. Et compliqué de te dire, en fait, j'ai envie de dire heureusement que je l'ai manifesté parce que, j'aurais trop douté, en fait, que ça pouvait être lui, tu vois? Tellement, c'était loin de j'avais l'impression que la personne qui devait m'accompagner, on devait être pareil, avoir envie des mêmes choses, et cetera. Et en fait, là, c'est pas du tout ça. Mais finalement, après des moments, quand même complexes, mais Mmh. où il y avait une volonté, hein, des 2 de se comprendre, d'avancer, de devenir des meilleures personnes ensemble aussi, et ben, on a trouvé notre équilibre et notre façon de fonctionner, et on a surtout, compris à quel point quand on est en accord, on peut soulever des montagnes ensemble, en fait. Parce que C'est vraiment, on vient se magnifique. compléter, tu vois? Mmh. Hem, c'est chouette à vivre, vraiment. Ouais.
Mais alors, tu vois, moi, je suis maman solo parce que voilà, la relation, elle est telle qu'elle est. Au quotidien, Mmh. je suis avec ma fille. Mais, c'est ça, je me retrouve dans ce que tu vis. Et vraiment, c'est deux planètes complètement opposées parce qu'il y a des points de vue complètement différents, mais c'est ce qui fait aussi cette richesse-là. Et Ouais, d'accepter que l'autre, il ait ce point de vue parce qu'il a son histoire, ses bagages, ses peurs que ben moi j'ai pas forcément j'ai dépassé certaines peurs que lui il a traversé c'est certaines ça. choses que moi j'ai pas encore traversées et du coup c'est ça qui fait cette richesse là mais l'acceptation, le respect de soi et de se sentir libre et voilà et nos besoins ben c'est à nous de répondre à nos propres besoins et d'où c'est C'est lâcher ces exactement ça. attentes là où C'est super important de le dire ça parce que moi, c'est vraiment ce qui a fait que du coup, c'est devenu fluide entre nous, c'est que j'ai arrêté de vouloir être celle que je pensais qu'il attendait que je sois et j'ai arrêté de lui demander d'être celui que je pensais que j'attendais qu'il soit aussi. Et j'ai juste dit que bah voilà, moi j'avais envie de vivre ça, mais qu'après j'avais rien envie d'imposer et j'avais rien envie qu'il m'impose. Donc c'est soit on a envie ensemble, on y va. En fait, je crois que la manifestation, mais dans tous les domaines, c'est vraiment ça, c'est ne plus avoir peur de perdre, savoir que la vie, elle t'amène toujours à ce qu'il y a de mieux pour toi en fonction de ce que tu veux expérimenter, ce que tu décides d'expérimenter. Et donc parfois, ben voilà, ça implique des ruptures, des éloignements, parfois ça crée des nouvelles rencontres. Mais la vie, c'est ça en fait. Donc juste revenons à l'instant présent, profitons des gens qui sont autour de nous, avec qui on se sent bien. Choisissons aussi nos entourages, quoi. Enfin, oui, non, c'est on n'a clair. rien à s'imposer, quoi. Et tu parlais de rupture. Ben, quand il y a des ruptures, ben voilà, c'est aller voir l'enseignement. Et quand deux personnes se séparent, c'est qu'on n'a plus à s'apprendre, tout C'est simplement. ça. Mm. Donc la vie Et c'est va pas amener forcément d'autres une erreur, personnes. tu Ah vois. Parce que c'est non, non, ça non, aussi, non. des fois, tu t'en veux de ton passé, tu te dis j'ai fait des mauvais choix et tout. En fait, non, il y a jamais de mauvais choix. Euh, il y a toujours quelque chose à tirer, il y a toujours un enseignement à tirer. Moi, je crois vraiment que chaque rencontre, agréable ou désagréable, de toute façon, elle a une raison d'être. Ah ben complètement. C'est clair. Mm. Mais tu vois, c'est cet enseignement de la vie. Et ça, c'est le C'est ça. transmettre aussi aux enfants. Moi, je Mm. vois avec ma fille où j'ai une relation complètement différente avec mon fils, où j'étais pas du tout à le même niveau de conscience, j'étais complètement ignorante à l'époque, voilà. Et lui, il m'a amené à accoucher de moi, en quelque sorte, tu vois. Et mon Dieu, ben, c'est vraiment mes enfants, on est à la fois des guides pour eux sur cet océan de la vie, mais ils sont aussi des guides pour nous, donc on Ah oui. s'entraide mutuellement. C'est des Et enseignements, hein. Mm. voilà, et c'est des guides, vraiment des guides de la vie, quoi, nos enfants. Et j'ai perdu le fil. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, Le fait de que de choisir transmettre l'environnement. ça à nos enfants, qu'on Ah est oui, là oui, pour oui. apprendre, de transmettre ces enseignements, qu'il y a pas d'erreur, que qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là? Qu'est-ce que ça t'a mis en lumière de pouvoir transmettre cette conscience-là, même tout petit? Parce que du coup, ils tomberont les conditionnements de la réussite, de la performance, de la comparaison à l'autre et tout ça. Et c'est de voir les petits pas c'est ce voyage dont tu parlais au début du podcast, le voyage de la vie en fait, qui est magnifique. Et, et c'est Et ça d'accepter de qui pas est... voir, je vais reparler un peu particulièrement aux visionnaires, aux pionniers, mais ça s'adresse à tout le monde. Mais en gros, quand tu as un objectif là, euh, faut accepter juste de ressentir qu'est-ce que tu ressentirais si cet objectif il était déjà là, en fait. Et ensuite, accepter de pas avoir l'escalier complet qui est déroulé devant soi pour commencer à monter les marches, en fait. Parce que c'est ça que la vie elle nous apprend, c'est à fonctionner sans filet en fait. Et c'est compliqué dans cette société parce que tout est cadré, tout est voilà, tu prends un travail, c'est un CDI, tu prends, enfin tout est fait pour que tu puisses pas trop sortir du cadre, alors que la vie, naturellement, elle fonctionne pas du tout comme ça en fait. On est
on est voué à nous expandre, à grandir, à expérimenter et à pas rester à une même place, toute sa vie, quoi. C'est pas et sur le chemin, bah, voilà, il y a des gens qui resteront tout le chemin avec nous, d'autres qui feront un petit bout, d'autres et c'est OK, en fait. Complètement. C'est, Mmh. et c'est revenir là, ici et maintenant, cette paix, elle est vraiment là. OK, ben, on a des pensées, mais je vais pas m'y accrocher. Elles me font pas du bien. Allez, ça dégage. Alors moi, je suis en C'est mode exactement dégage. ça. En fait, on Lara sait, Croft. hein, on sait, j'ai expérimenté Lara Croft avec Magali, lors d'un voyage, d'un voyage d'âme. Assez droit au but, hein, on gagne du temps. Ah là, Moi, la d'ailleurs, méthode, elle est vraiment pour ceux qui veulent gagner du temps, qui sont dans la rapidité, l'efficacité, simplicité. On va droit au but. Et ça ne ouais, correspond pas je à tout le monde confirme. qui ont besoin de 21 jours d'intégration. Moi, c'est dans l'immédiateté. Donc, et c'est OK. Et chacun est à sa place, chacun a son protocole qui lui convient. Mais voilà, moi, Ouais, c'est... mais ça, c'est pareil. Je pense qu'il faut vraiment écouter quand vous choisissez, parce que c'est pareil, il y a quand même, moi, j'aime pas appeler ça comme ça, de la concurrence. Je me sens pas en concurrence, en fait, sur les métiers de l'accompagnement. D'ailleurs, c'est pour ça que sur mon podcast, il y a plein de gens qui accompagnent sur des sujets, sur lesquels j'accompagne. Je crois qu'il y a vraiment une histoire aussi de match énergétique entre, la personne qu'on va choisir parce que, enfin, choisissez comme ça, s'il vous plaît. Ne faites pas, en fonction, d'un prix, en fonction je sais que ça à prendre en compte, mais écoutez, l'énergie qui vous appelle, c'est je pense que c'est hyper important de comprendre ça aussi, que, c'est pas un programme qu'on achète, en fait, c'est vraiment, les vibrations d'une personne, son niveau de conscience et cetera et et en tout cas, voilà, pour ceux que ça appelle, Magali, moi, je valide à 1000 je ça m'a vraiment fait du bien. Ouais, c'est en mode ludique, créatif. On est comme dans un jeu vidéo, mais dans son jeu vidéo Ouais. intérieur. Et en fait, je me rends compte des retours aussi des personnes à qui j'ai transmis la méthode. Elles s'éclatent Ouais. dans les séances. Ah Elles me disent, bah oui. ah, qu'est-ce qui va se passer alors dans la séance cinéma et tout ça. Et à la fois aussi des retours de clientes qui se sont éclatées à transformer et à ressentir que c'était possible parce que dans cette méthode, on va faire péter les plafonds de verre là. Allez, on y va, on Ouais, se c'est donne ça. le meilleur et c'est vraiment C'est droit à la voie tout. de l'amour quoi. Enfin, Ouais. donc voilà, donc elles sont toutes, voilà, c'est comme un jeu, c'est très ludique, on libère notre créativité, c'est jamais la même chose. Donc, pour ceux qui aiment la variété, bah, Ce que c'est un j'allais dire, moi, outil. ça m'a parlé direct parce que, tu vois, j'ai un truc vraiment, mais genre à 18 ans déjà, je disais ça. Je déteste la routine. Je n'aime pas que ce soit toujours pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi des métiers, souvent très, extraordinaires parce qu'en fait, je savais pas, ce qu'allait se passer dans ma journée. C'est important Mmh. et je crois qu'il y a un côté aussi avec le mental, hem comme si je voulais pas que mon mental puisse me piéger dans une habitude. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça m'a joué des tours, hein, parce que Mmh. du coup, j'ai un peu repoussé la discipline et cetera et aujourd'hui, je pense que c'est important d'avoir, son cadre, son propre Oui. cadre à soi et de le tenir pour s'engager vis-à-vis de toi et de soi. Mais, par contre, c'est vrai que, moi aussi dans mes accompagnements, il y a plein d'outils en fait, je veux pas que ce soit tout le temps la même chose. Sinon déjà, moi je m'ennuie et puis je trouve que, bah, c'est aussi connecter les gens à leur créativité. Complètement. Mmh. Complètement, tu vois? Et j'ai créé, c'est marrant, tu parles de routine, et j'ai créé la morning routine Inama où, je me suis dit: «Bah, la routine, moi, je l'ai cherchée pendant longtemps. Ah oui, il faut que tu prennes soin de toi, mais je fais quoi? De la brain gym? Ouais, je le fais une semaine, je me lasse, j'arrête. Et Ouais, je fais du yoga, ouais, c'est sympa, la nouveauté, ça m'excitait, c'était cool et puis pouf, ça chauffait. Et au final, dans cette morning routine Dynama, j'ai créé, un concentré d'une boîte à outils. Les gens, ils piochent des petits ouais, c'est exercices, trop bien. ils testent et en fonction de qui ils sont, même ils peuvent en créer d'autres, beh, c'est une base, en fait. Et ils peuvent utiliser et après avec, forcément, il y a l'audio avec la méthode, Inama pour activer son feu, connecter à son cœur, remettre son mental à sa place et commencer la journée, ben, voilà, vraiment dans cet espace d'amour de soi.
Mais pour moi, chacun est unique, chacun a son mode d'emploi. Par contre, Inama, c'est vraiment un socle. On est tous C'est fichus ça, pareil. On a un corps mental moins supérieur. Voilà, on est tous fichus pareil. Et c'est vrai. c'est la base. Donc, c'est vraiment un socle. Après, à partir de là, eh ben, on crée, on s'amuse. Et c'est ça le kiff, quoi. En fait, c'est ça Mais le c'est kiff. vraiment ça, hein, tu raison. Moi, c'est pareil, j'ai créé le programme 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie. C'est un programme pour la manifestation consciente, mais dans lequel il y a plein d'outils aussi parce que évidemment, c'est pas dur de manifester en fait, hein. Donc si je me contente de dire comment on manifeste, c'est cool, mais c'est pas pour ça que les gens vont manifester. Et c'est pour ça que je t'avais dit d'ailleurs, je trouve que nos méthodes, Mm. elles sont bien complémentaires parce que bah il y a tout. Enfin voilà, si tu manifestes pas ce que tu veux, c'est juste parce qu'il y a une blessure à aller regarder, il y a un conditionnement, il y a un schéma limitant, il y a quelque chose. Donc pareil sur ce programme-là, tous les jours, bah il y a des exercices transformationnels, il y a des tirages de cartes. Enfin c'est hyper ludique, il y a des méditations. C'est jamais la même chose, mais on avance, on se transforme. Et puis le but c'est juste de montrer tout ce qu'on peut faire et d'inviter les gens à créer leur propre routine à eux, ce qui va faire que le matin ou quand ils le font, ils sont en kiff C'est clair. Mais c'est ça. Et puis, tu sais, de vivre. il y a beaucoup de femmes qui sont dans le sacrifice. Tu parlais du sacrifice, qui donnent Ouais. aux enfants, qui se lèvent le matin, elles ont le petit hamster, blablabla. Ah, qu'est-ce que Ouais, je fais à manger ouais. ce soir, blablabla. Et au final, elles commencent la journée, elles se donnent pas de l'amour. Et moi, la morning routine Inama, je l'ai vraiment créée pour se donner quoi, 5 minutes. Mm. C'est pas, Ouais. tu vois, je discutais avec quelqu'un vendredi soir, maman solo de 4 garçons. Et elle me Mm. dit: «Mais j'ai pas le temps». Elle me dit: «Je sais que je dois prendre soin de moi, mais je me dis: «J'ai pas le temps». Je lui dis: «Il faut que je me lève 1 heure avant». Je dis: «Non, non, non, 5 minutes. c'est 5 minutes, 5 minutes à rire, à te regarder, dans la glace, à te masser le visage, à faire des ronds de bassin, à mettre de la musique, à chanter, à prendre ce qui Ouais. résonne en toi». C'est que 5 minutes, mais ces 5 minutes, tu peux les reproduire aussi dans la journée et au Complètement. Et final puis en plus, des fois, on peut les partager. Moi, je sais que mais avec ouais, mes enfants, quand ils étaient petits, il y a plein de choses. Moi non plus, j'avais pas de temps. J'étais très prise par mon travail et tout, mais au final, j'incluais des fois les enfants aussi dans des activités comme ça, et c'était génial. c'est Tout le clair. monde était ressourcé en fait. Moi, tu vois, par exemple, le matin, je ne passe pas une matinée sans danser dans mon salon où je mets de la danse et je C'est danse. génial. Et il y a des jours, je dis ça en matinée, mais il y a des jours où je vais pas danser, où je vais faire autre chose, tu vois. Et je m'autorise, ben voilà, je vais faire des exercices de pré-gym ou j'en sais rien, où je vais aller marcher. Mais j'ai du temps tous les jours pour moi. Et souvent, je rencontre aussi des femmes qui sont en mode action toute la Ouais. semaine et puis elles ont pas une minute à elles et puis le week-end ça retombe Elles et sont elles sont éclatées. fatiguées Ouais. et elles passent le week-end à faire du boudin sur le canapé. Et je leur dis J'en vois mais beaucoup comme fais ça des aussi. petits bouts un peu tous les jours. Et c'est pas Mm. 1 heure, parce qu'1 heure, ça nous paraît la montagne. Mais non, ça va être quoi? Tu vas Et regarder encore, Florence hein, Foresti et te pisser dessus, rire, parce que voilà. t'es pas obligé de pisser, hein. Voilà. Tu vois, hein, c'est toi qui vois. Parce que c'est peut-être là où tu vas perdre plus de temps. Non, Mais mais oui, c'est rire, ça, rire. rire. Ah, le rire, ça libère l'ocytocine, hein, Ouais. l'ocytocine. Et du Mm. coup, ça va libérer les endorphines donc ça va Ouais, et puis libérer. franchement, faut retirer de la tête que même quand on vit des trucs graves, on peut pas rire, quoi. En fait, moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai dû développer quand je travaillais à la brigade des mineurs. Alors oui, il y a plein de gens qui peut-être n'auraient pas compris, mais nous, entre collègues, on se comprenait et on riait de tout, tout le temps. Alors, on savait être sérieux quand il fallait être sérieux, mais c'était tellement vital de rire. Donc, riez, allez faire des choses qui vous font rire. Enfin, on rit pas tous des mêmes choses, mais vraiment, c'est trop bon de rire. Rire, c'est dans la morning routine, dans la boîte à outils au départ, je leur dis, mais riez au réveil. Ah, ça, je l'ai Ouais. fait. Je lui ai dit, mais t'es folle? Tu crois que je vais rire comme ça, là, dans mon lit? Et c'est con. Je suis sûre que vous allez rigoler quand vous allez écouter C'est le c'est podcast. communicatif, le rire, en plus. Et je l'ai fait, je l'ai fait, je me suis forcée à rire. Donc j'ai testé l'expérience et le prendre comme un jeu. Ok, je vais tester. Alors ça sort de mon quotidien, donc je freine les 4 fers Mm. sous la couverture. Mais non, je vais pas Une petite rire, se fout de réticence ma quand gueule, même. tout ça.
et ben c'est testé, mais c'est rire. Le rire du Père Noël. Donc c'est relié aux 7 chakras aussi. Il y a des rires, des chakras, mais rien que rire, vous allez détendre le corps et vous allez vous faire du bien. C'est ça, se donner de l'amour, c'est des petites choses comme ça. Et par Mm. contre, quand vous vous faites du mal, c'est quand vous ruminez, ah, je suis nulle, je vaux rien et j'y arriverai jamais et je suis une pauvre merde. Même quand on critique l'autre, hein. Ah, mais Parce que complètement. on se rend pas compte que quand on critique l'autre, en fait, c'est comme si on se critiquait soi-même, hein. Je veux dire, Oui, la, on la, se la décharge, c'est projette, la même, en fait. c'est ça. Ouais, Donc, du coup, c'est vraiment se donner de l'amour, je dirais, c'est la base. Et pour manifester ce que vous voulez, c'est d'abord se le donner à soi, d'abord se donner de l'amour, reconnaître son abondance, reconnaître sa valeur, la valeur. ouais, Et on a une valeur inestimable parce qu'on est en la vie, c'est tout. c'est ça. On est Déjà, en juste vie, d'être en vie, c'est un miracle, en fait. c'est ça. Donc, Mm. Bon, eh ben, écoute, j'ai suivi aucune des questions que j'avais prévues et moi, j'adore. On a laissé faire la vie, du coup. ah, Et enfin, en tout cas, moi, j'ai passé un super moment. J'ai envie juste de te poser, quand même, de tenir ma dernière, c'est même pas ma dernière question, mais une question que je trouve intéressante. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi le jour où tu seras plus là? celle-là, on me l'avait pas posée. Euh, qu'on dise de moi le jour où je ne serai plus cette terre, sur cette terre. Elle nous a fait rire, mais rire! Eh C'est ça ben, que je tu veux? crois que c'est ça. Parce que, tu vois, la fibre artistique, ben, elle me pousse au derrière, là, depuis 2 ans, ou depuis que j'ai créé mon spectacle. Moi, peur d'accoucher, non. Et j'ai envie de faire rire les gens, mais d'amener l'éveil des consciences à travers, en riant de mon histoire, mais en amenant Mm. cette connaissance-là. Pour moi, c'est un mode c'est beaucoup plus léger, et tu vois, on en revient à la coccinelle, Oui, mais d'amener cette complètement, forme hein. Légèreté d'être, bonheur. de thérapie entre guillemets, que ça soit à travers l'humour et cet humour, c'est grâce à l'entrepreneuriat que j'ai découvert cette casquette-là parce que je n'avais Mais je pas pense que tu peux d'humour. aller plus loin et tu vois encore une fois, pas de hasard, je trouve ça quand même encore ce podcast, enfin je sais pas, il va créer des trucs de fou, je pense. Parce que dans le podcast, je vais recevoir Isabelle bientôt, qui est humoriste en fait et qui a été architecte d'intérieur, hein, donc rien à voir non plus. Et pareil, elle a fait un spectacle qui a été sa guérison émotionnelle, hein, Mm, quelque part. Et elle est drôle cette nana, mais je lui dis à chaque fois, j'adore parce que même quand t'as pas le moral, si tu l'écoutes, tu peux pas faire autrement que de rire, quoi. Et ça mm. fait du bien. On a besoin, les personnes qui sont drôles. Même moi, je me dis, avant, je racontais plus de blagues, j'étais plus spontanée. J'ai envie qu'on retrouve ça, qu'on a un peu perdu, je trouve, depuis quelques années, où on rit moins. Mais tu sais, Il faut faire c'est attention à quand ce je qu'on dis, dit. c'est quand tu es, c'est pas quand t'es tendu du string que tu vas rigoler, hein. C'est Non. quand t'es en mode iceberg. Et ça, Ah j'aime non. bien. C'est la vidéo de Scrat dans Scrat quand il veut pas lâcher sa noisette. Ah oui, oui, Dans oui. l'âge de glace. Allez Ouais. voir la vidéo. J'ai peur de perdre ma noisette. Et donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Il se prend la tronche, la glace dans la Ah bah il tronche la à perd la sa fin. noisette, hein. Il perd sa noisette. Donc, là, on est en mode iceberg. Donc, on ne peut Ouais. pas être Lâche la détendu. noisette, bordel. On ne peut pas être dans le rire. Donc, le rire, ça détend, c'est fondamental. Et les enfants, regardez, ils sont Bah oui, ils naturellement savent dans faire. la joie. Et je Mm. reviens sur ces guides spirituels, les enfants, mais observez-les, regardez, ils Ouais. font ce qu'ils en ont envie. Quand ils arrêtent un truc, eh ben ils vont vers autre chose, ils vont explorer et ils apprennent tout Ouais. le temps. Donc c'est vraiment se reconnecter à cette joie. Faites ce que vous avez envie, c'est ce qui allume la flamme de votre cœur, qui vous fait kiffer. Et j'en reviens à Omram Mikhailov à Ivanov, Oh où là il là, disait, c'est fluide, hein. ouais. Où il disait, mais au lieu de faire les choses parce que vous devez les faire, vous avez une énergie de merde, entre guillemets, mais ne les faites pas. D'injonction, ouais.
ne les Bah faites oui, pas. Allez faire des crêpes, ouais. allez danser, allez vous maquiller, allez respirer une huile En essentielle, plus, j'en quand sais tu rien. fais ça, parce que c'est vrai qu'il y a des contraintes, il y a des choses à faire, mais en fait, quand c'est pas le bon moment et que tu le fais pas dans le bon espace, en fait, en général, ça va être long, ça va pas être comme tu C'est voudras, hein. pourri, tu te Alors que prends si le tu truc. prends un petit moment où tu vas juste te vider la tête, tu vas te marrer, tu poses ton esprit ailleurs, eh ben, déjà, tu retrouves l'énergie. Donc, en fait, ce truc que tu aurais peut-être mis 3 plombes à faire, tu vas le gérer en 2-2 Exactement, et depuis un autre espace, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Ça, on est complètement. responsable. On est responsable de cet Et état d'être. c'est ça, donc tu vois, Ouais. donc peut-être que je vous aurais fait rire à travers le, le Bah, moi, podcast. écoute, tu m'as fait rire déjà. J'espère que les gens riront aussi en nous écoutant. Et puis aussi qu'il y aura des prises de conscience si vous êtes Ouais. prêts pour ça. Après, hein, faut pas forcer les choses, mais voilà. En tout cas, si vous avez des questions, vous avez envie de venir vers l'une ou l'autre, n'hésitez pas. Il y aura tout en barre de description Mm. pour nous contacter. Merci pour ceux qui soutiennent la chaîne aussi en partageant ce podcast, en s'abonnant. Et puis merci à toi, Magali, surtout pour ce moment, voilà, qui était généreux, Moi, j'ai généreux. kiffé, Moi aussi, vraiment. j'adore. Et ce qui était génial, c'est qu'on a, en fait, je crois qu'on a parcouru beaucoup de facettes de Plein de la vie. choses. Ouais. Alors et des enfants à la et le lien était toujours la manifestation, mais de la vie, de la mort, de l'accouchement, de la naissance du couple. Et c'est ça en fait. Et C'est l'essentiel de la vie, oui, tu c'est l'as dit, hein. C'est vraiment fabuleux ça. et donc merci infiniment Nolwenn parce que j'ai pris mon pied. Eh ben, trop bien, trop trop bien. Eh bien, à bientôt pour ceux qui nous regardent dans un prochain épisode. Merci Magali. Merci Nolwenn.